Le problème que je dis encore et je répète, c'est qu'il y a beaucoup de pauvres qui sont non seulement pauvres, mais qui sont bien bêtes. Parce que leur argent les servent à partir remplir les bars, boire, faire, je sais quoi, les Hello Night Party, etc. Quand tu es intelligent, tu peux commencer justement par là, parce que nous tous on est passé par là. Il n'y a personne qui est riche. Même si tu es riche, c'est que tes parents ont payé le prix fort en fait. Quand tu passes par là, normalement tu dois tout faire pour appliquer des principes qui doivent te permettre de sortir de là en fait. Parce que si tu ne sors pas de là, ce n'est pas de notre faute en fait, c'est de ta faute en fait. Mais pour toi, c'est quoi la pauvreté exactement? Tu en parles beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu vois. C'est ça la pauvreté. Oui, il n'a pas d'argent. Deux, il passe son temps à critiquer les autres. Il ne se remet pas en question, tu vois. Il parle des sujets qu'il ne maîtrise pas. Il refuse de se cultiver. Il gaspille son temps dans des futilités. Et pour moi, la pauvreté, surtout, c'est quelqu'un qui croit à la violence, tu vois. Que ce soit verbal, qui est moins, et encore pire, encore physique. Parce que quand tu es un violent, tu vois, tu perds généralement tout ce que tu as. Exactement comme ce qui s'est passé en Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine particulièrement, où moi j'ai vécu, on a perdu énormément, tu vois. On prend des exceptions, on en fait des règles. Okay. Si on prend 1000 pousseurs qui étaient pousseurs il y a 10 ans, combien sont devenus des dors? Plusieurs sont morts. Le problème, c'est que ces pousseurs-là n'avaient pas les mêmes principes. Moi, je répète encore que la richesse, c'est une affaire de principe. Il y a quelques jours, un docteur en géographie qui vend les beignets. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce que je répète encore que le problème que nous avons, il est économique. En économie, on vous dit qu'il n'y a pas que la géographie comme moyen de métier fort. Il n'y a pas que la médecine comme moyen de métier fort. Il n'y a pas que, aujourd'hui on parle de quoi? De IT, non? Informatique. Il n'y a pas que ça qui est comme moyen de métier fort en fait. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on doit faire X, Y ou Z. À toi d'être intelligent à la base. Maintenant, si tu as fait l'erreur de te lancer dans un domaine qui est mourant, il y a ça en France, on appelle ça de la reconversion professionnelle. Mais à toi de te reconvertir également professionnellement. Moi aujourd'hui, je n'aide pas les personnes qui sont en train de pousser. Je m'en fous complètement d'eux. Parce que si tu veux regarder bien, les personnes qui sont âgées et qui poussent, ce sont les personnes qui dans les jeunesses, ils ont été hyper malhonnêtes, ils ont été pas crédibles, ils ont fait des choses assez dangereuses. Aujourd'hui, il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les soutenir. Et tu vas les voir en train de pousser. Maintenant, quand toi tu vas avoir pitié d'eux, ils vont te faire la même chose en fait. Ils auraient pu devenir des braqueurs. S'ils poussent, c'est déjà même valorisant. Non, ça montre qu'ils veulent travailler pour pouvoir gagner connaît ce qui se passe en fait. Dignement. Tous ceux qui ont voulu être braqueurs, c'est facile d'être braqueur. Parce que qu'est-ce que t'attends après? C'est la mort ou bien c'est un Kodengui? Vous voyez, ils n'ont pas eu assez de couilles pour être braqueurs, si tu veux qu'on le dise en fait. Parce que la vérité, c'est qu'on ne t'a pas appelé à être un pousseur en fait. On t'a appelé à faire plus de grandes choses. Ce que tu dois faire, c'est faire une introspection et essayer de voir tout ce que tu as fait dans ta vie qui t'a pas marché, qui t'a poussé à être pousseur. Tu vois? Et corriger tout ça. Pour tous vos podcasts, la création de vos contenus digitaux, SOS Compagnie vous ouvre son studio. Nous sommes SOS Auto, nous faisons non seulement de la location des véhicules urbains et interurbains, et nous avons aussi une auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire de façon professionnelle avec une probabilité d'être recruté par nous. Et la particularité chez nous, c'est que nous avons une application qui est disponible sur Apple Store et Play Store. Pour tous vos cours théoriques, vous avez les moniteurs qui sont mobiles et qui peuvent directement venir vers vous, et vous faites minimum 20 heures au volant. Avant de voyager et après avoir eu votre baccalauréat, la première chose que vous devez absolument faire, c'est d'obtenir votre permis de conduire. Scannez déjà les QR codes pour télécharger les applications qui sont déjà disponibles. Que Dieu vous bénisse. Si tu avais un conseil à donner à tous les pauvres du Cameroun, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais de se cultiver. En quoi faisant? Tu sais qu'il y a parce qu'il y a beaucoup, je vois il y a beaucoup de personnes qui vont dire que non, même pour se cultiver, il faut l'argent. Même pour Internet est monté. Et c'est vrai, il faut descendre. Ok, moi personnellement, tu vois, il y a les journaux là qui coûtent beaucoup moins cher que la majorité n'en lisent même pas d'abord pour commencer. Tu vois que le pauvre a acheté au journal de 400, voilà, 500. Voilà, oui. Alors qu'il doit manger. Ok. Pour survivre. Tu sais que la suivi dépend de tes principes en fait. Si tu sais que c'est ça qui va te permettre justement de t'en sortir. C'est en lisant qu'il va survivre. Ben oui, puisque justement la culture générale te permet justement on est en train de parler de la réalité. Moi je parle de la réalité. Hein. Un monsieur ne sait pas ce qu'il va manger le soir. Oui. Il a 300 Dieu dit d'acheter le journal, oui. C'est ça? Oui, pour ce que tu veux. Parce que la plupart des pauvres sont là-bas. Et il va manger quoi? Non, la vérité c'est quoi? Si tu travailles, tu finis à 18h. Hein? Finis à 20h. Pour avoir un excédent qui va te permettre de... Il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail comment? Il est pauvre. Non, je veux dire, il faut dire un truc au Camerounais. La vérité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en anglais unemployment ratio, tu vois. Unemployment, c'est qu'en fait, tu n'es pas employé. Et quand on parle de unemployment, ça veut dire que dans une économie, de façon générale, c'est peut-être que tu étais appelé à être professeur d'université, mais tu enseignes au lycée, par exemple. Statistiquement, il y a unemployed. Donc, tu n'es pas employé. Là, on est d'accord. Sauf que, il faut que tu commences quelque part. Je ne crois pas à ce que, quand vous venez dire qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, on a l'impression qu'il n'y a pas de travail. Il y a le travail, mais c'est un travail qui est déjà unemployment ratio. Donc, c'est qu'il y a des personnes normalement qui devaient être médecins à l'université, mais qui se trouvent en train d'être maîtres à l'école primaire. Au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Je ne dis pas que ce n'est pas normal ou pas, c'est normalité. Mais c'est mieux que rien parce qu'en fait, je dis au Cameroun, tu ne peux pas te lever et tu finis toute une journée sans gagner 5 francs. C'est que non seulement tu es pauvre mentalement, ce qui justifie ta pauvreté physique. Parce que je répète qu'au Cameroun,
il y a toutes les possibilités de s'en sortir financièrement. Tu vas forcément commencer quelque part. Aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi. Tu peux être distributeur de Njoka. Vous allez penser que je suis en train de blaguer aussi. Là, je blague pas en fait. Tu peux venir prendre une formation. Bon, honnêtement, tu peux venir suivre M. Claudel sur ses réseaux. Je n'ai rien. La connexion que j'ai mis aujourd'hui là, c'était mon divan derrière. Donc, pardon, forme-moi à la vente et permets-moi de vendre Njoka. Et on vient, on fait le départage en fait. Tu vois ce que j'appelle intellectuel? Quand tu es cultivé général, je sais pas si c'est culture générale, quand tu as un IQ développé, que tu vas développer éventuellement en soit payant les journaux, parce que là-bas, il y a des success stories qui sont données. En fait, comme on dit, j'ai vu un documentaire qui disait que un monsieur qui était criminel, on l'a interviewé. On a dit, mais comment tu fais pour être le plus grand bandit de France? Il a dit, quand tu veux devenir un bandit, tu ne regardes pas les films d'amour, tu regardes les films de braquage. Tu vois? Donc, c'est vrai que si tu prends ton argent pour peut-être rentrer dans Internet ou peut-être rentrer au journal, tu vas pas venir lire n'importe quoi en fait. Tu lis ce qui aura créé à ton développement personnel, à ta sortie financièrement. Même si tu tapes sur Internet, voilà comment ils réussissent sans avoir rien, tu vas tomber sur des vidéos de Claudel par exemple. Je dis parce qu'en fait, il y a des vidéos de toi, pas milliers, où on dit généralement que c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent, etc. Forcément, tu aurais moins de ta sortie. La raison pour laquelle tu es pauvre et que tu es dans une situation actuellement qui est pas bonne, c'est parce que tu es non seulement bête, et forcément, en étant bête, ça justifie le fait que tu sois pauvre. Même si tu n'as pas décidé de voler, si tu restes dans le vol en étant bête, tu ne feras rien de cet argent-là. C'est pour ça que moi j'ai dit, quelqu'un qui vient vendre les perruques, par exemple, et qui finance la clinique de son épouse, qui n'a pas pu être intégré par le gouvernement parce qu'il a compris que l'État, c'est un employeur comme tout le monde. Moi, c'est louable. C'est louable. Surtout que mettre la greffe sur la tête de quelqu'un, ça ne tue personne. Vous voyez? Moi, je n'ai pas parlé de dépigmentation. Moi, je parle de greffe. En fait, donc, et après, tu peux sortir de là, plus tard, pour maintenant entrer dans l'éthique. Parce qu'il faut comprendre que même ces personnes qui parlent d'écologie, etc., quand ils ont commencé à l'époque, même Cristiano Ronaldo, on avait une vidéo où il a pour le Coca-Cola, il a déclassé. Et puis, pourquoi? Parce qu'il a atteint un degré de richesse. Au début, il a fait des vidéos de Coca-Cola. De façon, il a fait parce qu'il en avait besoin de ses capital. Donc, à un moment donné dans ta vie, s'il faut que tu te compromettes pour pouvoir atteindre un certain niveau, compromets-toi. Exactement comme Cristiano Ronaldo. Je prends le cas de Cristiano Ronaldo, footballeur, qui prend le Coca-Cola parce qu'il estime que le Coca-Cola, c'est pas du poison. Il y a mieux que ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Mais c'est pas quand même du poison, on ne demande pas de. Vous voyez? Donc, il faut que tu atteignes ce niveau-là, que tu passes par là. Tu dois passer par là. Et généralement, même les vrais riches passent par là parce qu'en fait, un vrai riche, c'est quelqu'un qui comprend tout cet écosystème, qui peut te dire ici, comme ça, etc. Un riche unilatéral, c'est un riche qui va forcément, c'est un futur pauvre. Parce que quand tu es riche uniquement dans un domaine précis où tu n'as pas eu un parcours, on va dire, croissance à 50 degrés, non, généralement, tu fais faillite. Mais pour toi, c'est quoi la pauvreté exactement? Tu en parles beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu vois? C'est ça la pauvreté? Oui. Un, il n'a pas d'argent. Deux, il passe son temps à critiquer les autres. Il ne se remet pas en question. Tu vois? Il parle des sujets qu'il ne maîtrise pas. Il refuse de se cultiver. Il gaspille son temps dans des futilités. Et pour moi, la pauvreté, surtout, c'est quelqu'un qui croit à la violence. Tu vois? Que ce soit verbal, qui est moins, et encore pire, encore physique. Parce que quand tu es violent, tu vois, tu perds généralement tout ce que tu as. Exactement comme ce qui s'est passé en Ukraine. Entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, en Ukraine particulièrement, où moi j'ai vécu, on a perdu énormément, tu vois. On a perdu énormément à un point où je te dis clairement que normalement, on pouvait avoir... Parce que Poutine n'est pas éternel. On pouvait trouver un moyen. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vouloir accepter les conditions qu'il nous a données avant. Vous voyez, on a été très pauvres mentalement, ce qui a affecté le peu de richesse, le peu de richesse physique qu'on avait. Tu penses qu'on est pauvre parce qu'on voulait être pauvre, parce qu'on a choisi? Ben oui, parce qu'en fin de compte, tu sais, ça entre dans le contexte où on dit que cet enfant est mal élevé, par exemple, tu vois. Quand on dit peut-être que l'enfant est mal élevé, moi je n'accepte pas ça. Parce que oui, à un certain niveau, on peut dire qu'un enfant est mal élevé. Hein? Mais après, tu prends tes responsabilités en fait. Tu décides de te cultiver. C'est que par exemple, comme je dis, je répète encore, ici, je vous revenir dans vos questions, mais sauf qu'au Cameroun, dont on dit Cameroun, si tu es pauvre et que tu n'as rien de façon physique, en fait, c'est pas parce qu'on t'a conditionné de l'être. Tu vois, j'ai pas eu des reconversions professionnelles. Tu as fait des études en médecine, je ne sais quoi, etc. Ok, tu pensais pouvoir exceller dans ce domaine. Aujourd'hui, comme tu ne parviens pas parce qu'on ne peut pas te recruter, tu commences à crier dans tous les temps parce qu'on va dire qu'on ne soutient pas les médecins. Il y a quand même ceux qui travaillent, c'est plein. Pour commencer, toi qui n'es même pas encore entré, tu vas dire par exemple que non, je suis pauvre parce que le contexte ne m'a pas permis, etc. Tu es bête en fait. Va te reconvertir professionnellement. Reconvertis-toi. Parce que si tu te reconvertis, tu pourras justement trouver un moyen de sortir de ce gouffre-là. Et si tu ne te reconvertis pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et la majorité des temps, les gens qui vont critiquer, insulter, etc., parce qu'on va les voir venir, en fait, votre vie ne va pas changer. Arrêtez de critiquer, en fait. Allez vous former. Mais pour toi, c'est quoi la cause de la pauvreté? La cause de la pauvreté, justement, c'est le manque de motivation, manque d'intellectualisme, ou bien peut-être tu sais, pour moi, c'est même manque d'humanisme. Je vais te prendre un exemple très simple. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère épatait c'est vrai que c'était difficile, en fait. Je vois la difficulté, hein. Je vois la difficulté. Et je ne vais pas parler... Bon, vraiment, je parle, parce que même dans ma famille, il y a des pauvres, tu vois. Comment je voyais ma mère se battre
pour mettre un sac de riz. Et puis après, tu vois, elle dit non, le matin, j'ai pas encore eu les oignons, j'ai pas encore eu l'oignon pour faire le riz sauté. Supportez, hein, buvez de l'eau. Quand je vais faire tel ou tel raccommodage, je pourrais venir avec l'oignon pour faire le riz sauté, etc. C'est pour ça que moi, je mange même pas le riz sauté. Ça, si tu n'aimes pas, donne-moi ça. Parce que ça, c'est un truc que j'ai mangé toute ma vie, tu vois. Quand venaient les vacances, qu'est-ce que je faisais? Humainement parlant, tu vois. C'est pour ça que moi, j'accepte même un principe russe qui dit qu'il y a des personnes qu'on doit les craquer, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, honnêtement, non seulement la vie est déjà dure. Quand tu viens encore avec ton manque d'intelligence qui te rend plus pauvre, tu rends la vie plus difficile pour quelqu'un d'autre. Humainement, je suis allé vers ma mère et j'étais pas le seul. J'étais le seul. J'étais le seul qui l'a fait. On est 4. Peut-être c'est la raison pour laquelle je suis le plus riche. Financièrement. Sauf que le financièrement, là, ça vient d'où? Ça vient d'un principe intellectuel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre ton argent, mais ne vont pas vouloir prendre tes idées. Tu vois? Moi, je donne plus mon argent aux gens, je donne mes idées. Si tu veux, tu prends. Si tu prends ça, vraiment, tu vas faire bon usage et tu vas peut-être devenir pas comme moi, parce qu'il y a aussi la longévité, le timing qui compte en fait. Mais si tu veux uniquement prendre mon argent et rester dans ton idée des bêtes et d'idiots, tu vas perdre et gaspiller l'argent que je t'ai donné. Est-ce que maintenant, attends, laisse-moi finir parler. Le plus riche parce que tu étais le plus intelligent? Non, j'étais le plus humaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me suis levé, je suis allé aider ma mère, tu vois, dans le travail qu'elle est en train de faire. Et en l'aidant, je me suis rendu compte que, ok, et aujourd'hui, je suis très bon couturier, tu vois. Au-delà de la couture, parce que la couture, elle est saisonnière. Tu vois, et ma mère ne permettait pas que je vienne peut-être l'aider pendant les périodes de classe. C'est-à-dire que non, il faut te consacrer à l'école. Tu vois, les 2 semaines qu'on donne en décembre, voilà, 2 semaines pendant un parc, et puis les 3 mois là. Moi, je vendais mes nounous. Et quand je vendais mes nounous, je parvenais à arrondir les fins de mois de ma mère et aider mes frères et mes soeurs. Ça c'était au Cameroun. Et pendant les grandes vacances, ma mère peut témoigner. Je payais son transport. En fait, c'est maintenant moi qui lui donnais l'argent de beignets. Tu vois, et ça, j'étais au lycée. Hein. J'étais au Cameroun. Favorisation de qui? Favorisation de quoi? Même la voiture que vous dites que mon père avait là, moi, je n'avais pas. Parce que c'est une voiture dans laquelle on va mettre dans la malle avec les poulets et puis qu'on va freiner, tu vois, les poulets vont venir dans ta bouche, etc. Moi, je n'en avais pas, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, il y a des personnes qui vont marcher à pied et disent que la marche à pied, c'est quelque chose qui n'est pas bien, machin. Et il y a des personnes comme nous qui vont marcher à pied avec fierté. Parce que où on sort là, c'est grave, tu vois. Et c'est ça qui a fait en sorte que doucement, moi j'étais un petit, tu me donnais 20 000 à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, je vais au marché, au bout de 3 mois, je te ramène 200 000 à la maison. Plus c'était 20 000. Tu vois ce que je dis? Et c'est à cause de ça que ma mère a dit que non. Et quand le projet de l'Ukraine est venu, c'est pas moi qu'on avait pris en first place en fait. C'est ma petite soeur qui devait partir en Ukraine. Mais elle m'a dit jamais. Premièrement, c'est un pays qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on envoie le kamikaze. Celui qui peut venir prendre la boue, faire des petits trucs avec et puis vendre des statuettes par exemple, tu vois. Parce que ça vient de là en fait. Qu'est-ce que tu es capable de faire à ton petit niveau? Pourquoi est-ce que tu dis que tu es pauvre et tu n'as pas d'argent? Parce que tu dis que tu es formé et tu as eu une formation en X ou Y. Va encore en 1957 et va lire les livres de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah disait à l'époque que normalement, pour une société qui veut se développer, elle doit apprendre des compétences. Au-delà de ces compétences-là, elle doit jouer dans la... Je te parle de 1900... Mais Télon, moi j'ai un problème. Ouais, il n'y a pas de souci, il pose des problèmes. Moi j'ai l'impression que tu mets une relation de cause à effet entre la richesse et l'intelligence. Oui. Dans ton discours, on a l'impression que ceux qui sont pauvres, c'est parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils sont idiots. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Un bête ne pourra jamais être riche. Au contraire, même là. Est-ce que tous ceux qui sont riches sont intelligents? Justement. Comme je te prends un exemple là tout de suite. Où il y a des personnes qui vont te prendre ils vont prendre mon argent, mais ils ne vont pas prendre mon idée. L'argent qu'ils prennent là, ils ont leur idée, non? Hein? Et j'ai des cas de figures palpables. Hein? Moi, je ne parle pas des histoires, on va parler des... Où tu as pris l'argent, tu as donné un proche, tu lui as dit, ok, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Lui, il a décidé de faire comme il voulait. Tu vois ce que je dis? Et quand il prend ça, il a l'argent, non? Il a l'argent ou il n'a pas l'argent? Il commence un projet, par exemple. Il y a des personnes à qui on a financé à hauteur de 10 millions. Il a lancé ces trucs. Après avoir lancé ces trucs, tu l'as conseillé, il n'a pas compris. Tu vois? Et ils ont une stratégie là où, quand ils n'ont pas encore reçu ton argent, tu as l'impression qu'ils vont recevoir tes idées. Quand ils prennent ton argent, non, on ne veut plus tes idées, on ne veut plus rien. Et quand ils prennent cet argent-là, en fait, ils vont dans les idées et puis après, ça cuit en fait. Normalement, vous devez avoir une vision 360 degrés de l'écosystème dans lequel vous êtes. Vous voyez? Et ça touche un peu notre domaine en fait d'activité. Il y a beaucoup de personnes parfois qui vont vous dire que non, faites une seule chose, faites une seule chose. Vous appelez quoi faire une seule chose? Parce que dans faire une seule chose, tu es dépendant d'autre chose en fait. Avant d'être dans un domaine, il faut te former, il faut t'informer. C'est vrai on dit que ouais, mieux tu te lances. C'est bien de se lancer, n'est-ce pas? Et sans trop procrastiner, etc. Mais moi, je dis qu'il y a une formule qui est meilleure en fait. Il faut te lancer en pensant, tu vois. Donc une action sinon ça va être la richesse que tu vois là. C'est très complexe parce qu'il y a des personnes qu'on a pensé être riches parce qu'ils avaient de l'argent physiquement, mais après ils ont fait faillite.
Oui, on a même des multimilliardaires. Je veux même dire que ça va plus loin. Vous allez voir un photo Victor, par exemple, qui a été multimilliardaire, etc., 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 dont aujourd'hui sa famille, ça fait pratiquement 6 ans qu'il est parti. Ce sont des déchirures totales partout. Parce que aussi, oui, je pense qu'il y a un des livres de Robert Kiyosaki, j'ai oublié le titre, qui te parle de ça, en fait. Que la richesse, en fait, c'est ça. De penser aussi quand tu te rappelles là. La richesse, oui, c'est de réfléchir comment tu vas faire pour payer moins d'impôts. Parce que si toi, tu as une activité qui est seulement là pour payer les impôts, c'est qu'aussi tu es un bête en devenir. Tu es un bête en présent, pauvre en devenir. Parce qu'en fin de compte, l'intelligence financière demande de trouver un moyen de ne pas payer les impôts légalement. Et il y a une façon de le faire. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Parce que le rôle de l'État, c'est de mettre l'argent légalement dans ta poche le plus profond possible. Toi, ton rôle, c'est de retirer le main de ta poche de façon plus profonde possible. Comme je t'ai dit, Cristiano Ronaldo, par exemple, à l'époque, il a fait la publicité de Coca-Cola. À un certain degré de richesse, il a développé parce que rien n'empêche Cristiano Ronaldo aujourd'hui de continuer à faire la publicité de Coca-Cola. Il s'est cultivé, n'est-ce pas? Parce que justement, on dit qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et le petit niveau d'apprentissage que tu as te permettra d'avoir déjà un petit niveau de richesse. Parce que pour moi, connaissance, vous allez mettre ça intelligence ou sagesse, etc. Moi, je mets tout ça dans la connaissance. Niveau de connaissance égale à niveau de richesse. Au fur et à mesure que tu monte aussi. Donc, ça veut dire que si tu as monté, si tu te rends compte que ton argent est en train d'augmenter, n'est-ce pas? Tu dois tout faire pour augmenter ta connaissance. C'est la raison pour laquelle, justement, il peut te dire clairement que l'eau est meilleure que le coca. En te prouvant que l'argent qu'ils vont me donner, j'en ai même plus besoin parce que je dis la cause que je défends est plus noble. Mais on peut encore aller plus loin. L'eau que Cristiano boit, c'est pas l'eau que moi je bois. Vous voyez? Mais quand j'aurai son niveau, je pourrais peut-être boire son eau, en fait. Et tout dépend des objectifs que je vais me fixer, etc. Donc le problème, c'est que parfois, on va rester dans notre petite richesse. Vous voyez? Que j'appelle aussi pauvreté, parce qu'en fait nous sommes pauvres mais pas au même niveau, tu vois. Je vais vouloir boire l'eau que Cristiano Ronaldo boit, je vais vouloir avoir les prises de position que Cristiano Ronaldo a, ce qui va avoir un gros impact sur tout ton écosystème et tout ce que tu auras comme activité, etc. Mais tu estimes qu'on arrête d'être pauvre à partir de combien? On arrête d'être pauvre à partir de combien? Ça c'est une bonne question. On arrête d'être pauvre à partir du moment où on se suffit. C'est-à-dire que je te prends un exemple. Hein. Nous avons lancé le podcast Penser différemment, qui va maintenant s'intituler SOS Talk, à cause de toi, principalement. Et on apprécie vraiment la proposition. On est parti voir une maman une maman d'un de nos partenaires qui vend la nourriture au Carrefour Conventionnel. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez au Carrefour Conventionnel, on l'appelle Tasso, elle vend le conchap. On est venu, on a dit, maman, on va trouver un restaurant. Parce que ça fait longtemps, tu as décidé que tu fais ça fait 20 ans, 30 ans, etc. Tu sais ce que la maman nous a dit? Qui va nourrir mes motomanes? L'emplacement où je suis actuellement ici ne me permet pas d'avoir un restaurant. Je ne peux pas avoir un restaurant ici. Et quand j'ai commencé ce business-ci, quand mon mari avait perdu son travail à l'époque, c'est ça, ces motomanes qui venaient manger, qui partaient faire la publicité. À l'époque, je savais même beaucoup, je n'ai pas beaucoup de bénéfices. Et quand je me suis rendu compte que ça ne n'est pas, en fait, c'est avec eux que j'ai pu gérer, etc. J'ai envoyé mes enfants en Europe. Elle a 2 enfants en Europe. Alors où je te parle, elle a, je pense, une qui a réussi un concours ici au Cameroun, je pense, infirmière ou je sais pas trop quoi, etc. Honnêtement, l'idiot va penser que cette maman n'a pas réussi, qu'elle n'est pas riche. Vous voyez, elle a décidé de se suffire. Maintenant, voici où il y a un gros piège. Quand tu es quelqu'un qui a envie trop, hein, tu veux aussi avoir un restaurant, tu veux aussi avoir, parce que parfois les gens pensent que la richesse se résume à avoir des ongles de je ne sais quoi, des perruques de je ne sais quoi, voitures de je ne sais quoi, des maisons de je ne sais quoi. Quand tu es dans cette posture-là, si c'est maman avec un mindset différent que ce qu'elle a actuellement, si en fait, elle sera en train de peut-être ouvrir un restaurant qui va faire faillite. Elle sera en train d'ouvrir un restaurant, peut-être qu'on va, je sais pas, braquer. Et peut-être même sa vie s'est rangée parce que tu sais, quand tu lances un business, c'est la compétition, non? Et il y a des personnes qui faisaient les restaurants depuis, vous pensez qu'ils vont vous laisser. Et c'est pour ça que si elle veut se lancer, il faudrait qu'on vienne maintenant, on crée une intelligence autour de ce business model-là qui va la protéger, anticiper, etc. Mais on n'a même pas besoin de ça par rapport à cette maman, parce qu'elle nous a donné une belle claque en termes de masterclass. Mais pourquoi est-ce qu'on a pu apprendre ça? C'est parce qu'on est humain. On a vu notre mère dans une situation qui, selon nous, n'était pas bonne, qu'on a parlé avec elle. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se suffisent dans la pauvreté? Non, mais si tu te suffis dans la pauvreté, c'est qu'il n'y a pas de problème, non? Mais n'embête pas les gens. Que tu es riche. Oui, c'est vrai que tu es riche parce que tu n'embêtes pas les gens. Tu n'as même pas écrit des conneries sur Internet, tu n'incites pas les gens, tu n'incites pas le gouvernement, etc. Tu te suffis. Je te dis, il y a des personnes eux ils font le pouce. C'est pour ça que moi, je n'aime pas qu'on parle trop de pouce. Il y a des personnes qui font le pouce. Lui, son souci, c'est de sortir, faire son pouce, gagner son petit argent. S'il a eu sa maison, c'est bien, Dieu merci. S'il n'a pas sa maison, il paie son loyer. Et puis, il boit son fight, je ne sais pas trop, etc., de 100 francs, de 150. Lui, il n'a pas de problème. Hein.
Et il est riche. Ben oui, parce qu'en fin de compte, oui, il est riche. La pauvreté, en même temps, vient du fait que vous allez communiquer, si vous savez que vous allez communiquer, vous allez vous l'envoyer d'un domaine qu'il ne maîtrise pas, et ça sera beaucoup plus dangereux pour lui. Moi, je connais des amis, puisque moi, mon passé était très sombre. Quand tu vis dans une famille où la maman sort pour se battre, et que le papa sort aussi pour se battre, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, il n'y a pas de tata, machin, tout ça, où la famille entre eux, ils ne s'entendent pas, il n'y a pas de tontons, chacun va partir, donc vous restez comme ça. Donc nous, on était les enfants de la rue. Et moi, je fréquentais très en ville, en fait. Donc, concrètement, mes frères et soeurs qui fréquentaient à côté de la maison. Moi, j'ai fréquenté au lac central, j'ai habité au Cancer, donc je faisais des parcours de combattants pour arriver au travail, pour arriver à l'école, etc. Donc, moi, j'ai été exposé à beaucoup de mauvaises choses. Je connais des amis qui sont allés en prison, la vie qu'ils ont vue là-bas. Quand ils sont sortis, ils m'ont dit que Kamoula, je n'ai pas moi de problème. Hein? J'ai fait mon onglerie, hein? Ils font les cris des mannequins petits que là. Gars, il a payé sa moto, donc lui n'est même pas dans tes histoires qui est parti, XY là. Il y a une autre qui a raté la mort parce qu'après on l'avait tabassé. Lui, il a décidé de faire son pouce. Sauf que quand il fait son pouce là, lui veut uniquement partir, prendre son truc là. Je sais pas, le minimum, tu vois, il se suffit. Quand tu apprends à te suffire, ce qui est bien, c'est que si tu décides d'augmenter, d'upgrade, tu vois, tu vas te rassurer de faire des bons pas. Tu vois, parce que les personnes, et ça, c'est hyper important parce que la majorité ne se suffisent pas. Tu vois, quand tu apprends à te suffire, à chaque fois que tu augmentes en grade, ben, à chaque fois que you upgrade, à chaque fois que tu scale up, c'est stratégiquement, c'est intellectuellement en fait. C'est pas de façon parce que tu as vu. Non. Et ce qui est bien avec ceux qui se suffisent, c'est que même quand ils montent, quand ça ne marche pas, ils reviennent à leur premier truc, tu vois, sans se plaindre, et essaient encore de réessayer de différentes manières. Les personnes qui ne se suffisent pas, généralement, sont ces personnes-là qui sont. Bon, on arrive même vraiment à la réponse que j'ai cherchée depuis, tu vois. C'est vraiment les personnes qui ne se suffisent pas. Les personnes, et quand tu ne te suffis pas, c'est toi qui es complexé, qui insulte tout le monde. Moi, je pourrais juste essayer d'insulter Claudel, par exemple, à cause de ce qu'il a fait par rapport au Miss, qui est mon point de vue limité, parce qu'après, tu as renchéri, tu m'as fait comprendre certaines choses, vice-versa, etc. Toi aussi, tu as la maturité de venir en parler. Il y a des personnes qui vont te dire, que vous êtes qui? Attendez quand vous serez X ou Y avant de nous parler, tu vois. Mais moi, je te dis, toi, te connaissant, tu te suffis. Peut-être c'est pas bien pour ton image, peut-être c'est pas ce que tu veux qu'on entende sur Internet, mais nous, l'image que nous, on voit en ligne et l'humain qu'on a en face de nous, non. Et c'est pour ça que, malgré tous tes succès et tes échecs, on se rend compte qu'il y a quand même un minimum, là, tu vois. Il y a un côté suffisance, tu vois, où on peut te voir marcher, faire des selfies avec des gens, comme ça, simplement, rouler dans la voiture, assez simple, parfois passer neutre. Pourtant, il y a des personnes que toi, tu sais, qui, s'ils avaient seulement 1% de ta notoriété ou bien peut-être de ta puissance, gars, ils vont nuire à un niveau terrible. C'est même pour ça que tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu es quelqu'un de mauvais. Parce qu'on dit souvent, mieux vaut, j'ai oublié la phrase en fait, j'ai fait une vidéo sur ça dernièrement en fait, mieux vaut un échec qui te rend humble, tu vois, qu'un succès qui te rend arrogant, ou bien qui te rend orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, normalement, s'ils ont l'argent. Tu vois, quand les gens disaient que Samuel Eto'o est mauvais, etc., je dis non, Samuel Eto'o, c'est un ange. C'est un ange venu du ciel. Parce que, et oui, il a ses défauts, je ne refuse pas, mais beaucoup de personnes ne sont pas Samuel Eto'o parce qu'en fait, si eux, ils étaient Samuel Eto'o, tu vois, c'est que ça devait être autre chose. Tu vois, ça devait être autre chose. Et les pauvres ont toujours cette capacité de venir critiquer les gens sur leurs défauts. Pourtant, nous tous on en a. Dans la Bible, Jésus dit, ok, que celui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Il est question pour nous de souvent vous remettre à votre truc. Et comme j'ai dit, tu es pauvre parce que tu accuses X ou Y, Z. Mais la vérité, c'est que si tu fais une introspection, tu vas te rendre compte en fait, je peux améliorer cette situation-ci. Je peux quitter de ce plan A à ce plan B. C'est la raison pour laquelle il faut les choquer. Parce que c'est pas un environnement où il faut être. Quand moi je reste, je vois ma mère en train de me dire que ok, le matin, je n'ai pas encore les oignons, supporter, buvez de l'eau, attendez le soir. Si je trouvais X, Y, etc., et parfois il rentrait, il n'y avait pas d'oignons. On faisait le riz blanc avec le sel. Parce qu'il fallait juste se mettre dans le ventre. Ok, toi tu vois ça. Toi, ce que tu fais, c'est quoi? Tu pleures. Oh, pourquoi tu m'as accouché si tu étais pauvre? Oh, machin. Non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, je suis parti essayer de vendre. Je suis parti essayer de faire ce que je pouvais. Et moi, j'étais un enfant qui sortait de la maison sans rien. Je rentrais avec l'argent. Parce que quand j'arrivais au marché, les mamans disaient que non, ce petit-ci, il est crédible. Donc ta crédibilité, en fait, c'est une forme de richesse. Tu peux sortir, tu n'as pas de capital, tu vas, et puis si tu es honnête, on te permet justement de chiffrer, de capitaliser. Tu es pauvre parce que tu n'es pas crédible. Et pour être crédible, il faut maintenant sortir, montrer ce degré de... En fait, vous tous, vous n'avez pas ça. Mais vous voulez vous plaindre. Et le problème, c'est que il est préférable pour vous d'être pauvre. Parce que, comme on dit, si tu prends l'argent, tu le donnes à quelqu'un qui n'est pas vraiment riche, il va encore faire plus de bêtises, en fait. Mais qu'est-ce que pense ta religion de tout ça? Parce que j'ai envie qu'on parle de la religion. Pour toi, déjà, quel est le rôle que la religion joue dans tes activités? Aujourd'hui, tu es entre le Cameroun et plusieurs pays à l'étranger. Donc, forcément, en étant dans autant d'activités, régulièrement en déplacement, quel est le rôle que la religion joue dans ton business, dans tes affaires? Tu sais, pour moi, la religion joue un rôle majeur. Sauf que beaucoup de personnes confondent. Je vais dire ça comment?
religion, chrétienté et tout ça en fait. Bon, pour moi, je vais te dire que la Bible même, qui est le socle, la Bible ou bien même le Coran, c'est le couteau. Tu vois, c'est vraiment comme un couteau. Le couteau, en fait, tu peux en faire bon usage, comme tu peux en faire mauvais usage. Tu vois, le problème, c'est qu'on a beaucoup de pauvres qui lisent la Bible et qui l'interprètent de la manière. Tu vois, et quand je parle de pauvres, mais il y a des pasteurs qui sont pauvres. Hein. Et c'est pour ça que moi je dis aux chrétiens, lisez la Bible. Parce que le monsieur que vous appelez pasteur qui est en train de lire la Bible, là, il vous la donne en fonction de ses réalités, de son contexte. Et on a même le pasteur Marcelo qui a perdu son épouse là, qui disait à une époque que non, les femmes ne doivent pas porter le pantalon. Jusqu'à ce qu'il arrive au Canada un jour et que ces mimbang deviennent congelés, tu vois. Là, lui-même, lui ayant le pantalon déjà, tu vois, il sent commence en train de chauffer, tu vois. Et mais qu'est-ce que j'ai raconté, tu vois. Sa femme a dû commencer à porter. Il a compris, il est revenu, il a demandé pardon à son père parce qu'en fait, justement, on parle généralement en fonction de notre contexte, notre intelligence. Et souvent, c'est pour ça qu'on peut voyager. Il y a des personnes qui n'ont jamais été à Paris, mais ils savent que la TFL existe. Donc, il n'y a pas de limite à vouloir se former, à vouloir se cultiver. Maintenant, quand tu es chrétien, tu t'as ouvert la Bible pour la lire. Parce que Dieu va te parler au travers de cette Bible-là en fonction de ton contexte et ta réalité. Maintenant, en ce qui concerne la richesse et la pauvreté, je fais partie des personnes, des chrétiens, qui croient que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. C'est-à-dire que quand on parle de traduction, par exemple, si j'ai écrit un truc en anglais, et j'ai dit « You have to do this ». Si toi tu veux traduire ça en français, tu peux le dire que tu dois faire ceci, ou tu peux le traduire en disant « Vous devez faire ceci ». Parce qu'en anglais, nous on n'a pas le « tu ». Avec en fait, le you, ça se ressemble en fait. Pluriel comme singulier. Donc ça veut dire que logiquement et factuellement, il y a des déformations qui ont été à l'intérieur, etc., etc., etc. Donc quand on dit que il sera plus difficile pour un pauvre, non, pour un riche, il sera facile pour un pauvre d'arriver au ciel, et il sera difficile pour un riche d'aller au ciel parce que ça sera comme le chameau. Non, ça sera comme, oui, le chameau qui rentre dans le creux d'un aiguille et qui tu te bases sur ça pour justifier ta pauvreté, médiocrité. Genre, tu es malade, même le taxi pour arriver à l'hôpital, tu n'as pas. Tu as l'église, même la dîme qu'on demande de payer, tu n'as pas. L'église, quand il fait chaud, il y a des gens qui tombent parce que voilà, la chaleur, ça peut causer des crises, etc. En fait, il faut être très bête pour croire à cette phrase-là comme ça. Parce que je pense que oui, on l'a traduit en français comme ça. Mais pour toi, ça veut dire quoi cette phrase? Pour moi, cette phrase veut dire clairement qu'il veut premièrement se suffire. Comme je dis, on revient encore sur le niveau de suffisance. Maintenant, et pour moi, il faut comprendre que la richesse, c'est la pauvreté que tu as été. Ta richesse actuelle, c'est ta pauvreté que tu as été. Et le problème que beaucoup de personnes ne savent pas, bon, je dis généralement que les principes de la pauvreté te rendent riche. Tu vois? Et les principes de la richesse vont te rendre pauvre. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a des personnes qui étaient pauvres. Ils se sont battus. On prend peut-être le cas de Samuel Eto'o par exemple. Ouais, il vendait la bouillie, il buvait la bouillie avec cette. Il est devenu riche. N'est-ce pas? Tu perds tes valeurs. Et pour ça, c'est pour ça que pour moi, c'est grand riche. Il est venu soutenir cette maman chez qui buvait la bouillie, etc., etc., etc. En fait, tu as appliqué des principes quand tu étais pauvre. Ces principes-là t'ont accompagné à ta richesse. Maintenant, tu es devenu riche. Tu dis que ces principes-là, tu ne vas plus les appliquer. C'est la loi de l'univers en fait. Si tu vas appliquer les principes de la soi-disant richesse, là, tu vas faire une faillite terrible. Pourquoi? Parce que les principes de la pauvreté, en fait, la pauvreté que tu veux voir, dont on parle là, c'est une école. Tu vois? C'est ça l'école de la richesse. C'est ça qui te permet justement d'être riche. Et toutes les personnes qui sont véritablement riches vont te dire qu'ils ont commencé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, tu étais rigoureux, tu te levais le matin, etc., etc. Tu faisais X, Y, Z, etc. Tu visitais pas trop les gens, tu te concentrais sur ton projet. Ok, aujourd'hui tu es riche. Tu as arrêté d'être rigoureux, la clim pour toi est mieux. Aujourd'hui, avant tu marchais à pied, tu as arrêté de marcher à pied. Moi, par exemple, j'ai la capacité de ne plus marcher à pied toute ma vie, mais je le ferai toujours. Parce qu'en fait, dans ma marche à pied, j'avais une bonne morphologie. Les personnes qui restent dans la clim toute la journée, etc., 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 rouler dans la voiture, en fait, vous aurez des maladies. L'argent que tu as travaillé là, en fait, tu vas partir verser ça pour te soigner parce qu'en fait, le contexte que tu es en train de mettre en place n'est pas le contexte qui t'a permis d'être riche. On ne demande pas aux gens d'abuser. Mais la vérité, c'est que tu as gardé ces principes-là. Donc, pour moi, cette parole veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu dois rester le pauvre que tu étais, bien que tu es riche. Parce qu'à l'église, on a besoin des riches. Pour construire l'église, on a besoin on paye l'électricité, le micro sur lequel on parle, etc., instrument de musique que tout le monde aime et danse, etc., etc. On a besoin d'argent pour le faire, pour payer ta dîme, ce qui nourrit les pasteurs, etc., etc. On a besoin, l'argent, c'est l'oxygène. Maintenant, si tu n'as pas ça, et tu vas prendre cette phrase-là, dans ton contexte de pauvre, pour justifier ta situation, c'est que tu seras maudit. Mais du coup, tu appliques la religion comment dans ton business, dans tes activités? Non, moi, je n'applique ma religion, c'est trop dit, tu vois. Moi, je crois en Dieu. Hein? Je ne suis pas de ces chrétiens qui vont venir te dire que ouais, la Bible dit que pour partir au ciel, il faut donner ta vie à Jésus. Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie, etc. Non, bien que je l'ai fait. C'est la religion dans laquelle je suis. Je l'ai fait parce que c'est la religion qui me... Mais je crois aussi à cette partie de la Bible qui dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc si tu as la conviction que c'est dans le musulman, tu es musulman, etc., il y a des trucs qu'il faut faire, etc., etc., tu as la conviction que c'est le côté musulman qui va t'amener au paradis, non?
Moi, je pense que Dieu va juger les musulmans en fonction des principes là. C'est-à-dire qu'on va se lever à 5 heures pour prier, si tu te lèves chaque fois à 5 heures, etc. Donc, c'est pas une affaire de religion. Moi, c'est une affaire de chrétienté, de croyance. Parce que pour nous, la croyance et ces deux livres là, Bible, Coran, etc., ça résume une chose, l'amour de son prochain, tu vois. Être bien, honnête, etc., ces valeurs-là. Donc, comment est-ce que je l'applique dans mon business? Je l'applique principalement en recrutant des personnes de la même communauté dans laquelle je suis. Parce que j'estime qu'ils connaissent qui je suis. Et avec cette religion-là, j'ai un moyen de pression sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens, on vient de la même communauté, non? On a le groupe de l'église ensemble, non? Tu me voles. Je vais mettre ta tête dans le groupe de l'église. Je vais dire que, gars, c'est un bandit qui se fait passer pour un chrétien. Tu vois? Oui, parce qu'en fait, il faut comprendre que ce qui est bien avec la religion, c'est qu'il y a moins de pression. La Bible dit que si tu pêches, tu vas en enfer, tu vois? L'ouvrier mérite son salaire. N'est-ce pas? C'est pas seulement dans le sens. Moi, je prends pas seulement ça dans le sens. Parce que quand on dit ouvrier mérite son salaire, il prend ça dans le sens que tu travailles, on va te payer. Sauf que le salaire d'un voleur, c'est quoi? Tu as un salaire que tu vas recevoir. Oui, en fait, dans l'ouvrir, c'est ça que j'utilise pour te mettre ça en place. Mais est-ce que ça ne devient pas comme une forme de secte si vous ne recrutez que des personnes? Non, on ne recrute pas que des personnes. On a commencé à recruter uniquement les personnes de notre communauté. Mais moi, j'ai travaillé avec des juifs. Et eux, ils fonctionnent par recommandation. Maintenant, on a des chrétiens qui sont venus travailler avec nous. Et en travaillant avec nous, ils se sont rendus compte que, OK, le travail qu'on demande ici, j'ai tel type de profil qui peut le faire. Donc, si tu es musulman et que tu peux être un très bon monteur vidéo, viens nous contacter, on travaillera ensemble. Sauf qu'avec toi, on va mettre des principes, tu vois, qui vont nous permettre de nous protéger. Mais maintenant, mais si moi, je le dis, j'ai un musulman qui est très bon monteur, j'ai un chrétien de mon église, parce qu'il y a plusieurs églises, hein. Il y a l'EEC de Mabang, il y a l'EEC de Ekorozok, il y a l'EEC de... J'ai un monteur vidéo de mon église qui est là. Et je dois choisir entre les deux. Je choisis mon élément. Je ne vais pas venir réfléchir ou me justifier de ça. Est-ce que ce n'est pas une forme de discrimination? Non, ce n'est pas une forme de discrimination en fait. C'est logique, c'est la logique la plus plausible. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de nos grands frères ont des problèmes. Parce que moi je connais des personnes qui sont parties par exemple en Europe, je ne citerai pas le pays parce qu'ils vont se sentir indexés. Ils sont arrivés, ils ont fait une formation et puis après ils disent qu'on ne les recrute pas. Ok, tu es parti faire une formation dans un domaine que les blancs aussi, eux, ils aiment. Vous voyez, eux, ils aiment ce domaine-là. Tu es allé dans ce domaine-là et sauf que chaque année il y a des promotions. Non, c'est un peu comme le baccalauréat, on a des niveaux baccalauréat chaque année. Donc chaque année tu postules, on ne te prend pas parce que tant qu'il y aura un blanc qui sera prêt à faire ce travail-là, toi, tu vas passer en seconde zone. Maintenant, si toi, tu es musulman, par exemple, c'est un exemple qu'on prend. Hein. J'ai beaucoup d'amis musulmans, donc ne me tirez pas, de toute façon. Et que chaque fois, au niveau de ton montage vidéo, de ta compétence, on ne te recrute pas parce qu'en fait, tous les chrétiens ou bien l'entreprise, tu vois, ils cherchent un autre travail. Et pour moi, c'est pas une discrimination parce que moi, j'ai grandi à l'église. Moi, je dis généralement, mon père, c'est ma mère, et ma mère, c'est l'église. Donc, quand je rentrais de l'école, c'est à l'église que j'allais pour faire parce qu'on avait un groupe électrogène, tu vois. C'est là-bas que j'y allais pour apprendre, etc. Ça m'a donné mes examens, ça m'a formé dans d'innombrables domaines. Même quand j'arrive en Ukraine, je connais personne. Le premier argent que moi je touche, c'est parce que je joue au conseil de l'UNICEF, je joue à la guitare basse, on me paye. Et j'ai appris ça où? À l'église. Donc moi, mon église, qui est l'église évangélique, je prendrai toujours là-bas. Maintenant, dans l'activité dans laquelle je suis, et surtout que même aujourd'hui, quand j'ai lancé le business, j'ai commencé à recruter avec qui? Les personnes de l'église avec qui j'étais. Peut-être si j'avais commencé avec d'autres personnes, ils m'auront travaillé. Et surtout que je ne suis pas là. Tu vois, ils m'auront travaillé et le projet ne serait pas là aujourd'hui. Mais on emploie pratiquement 50 personnes en direct, comme en indirect, parce qu'on a commencé avec un socle en fait. Et il y a beaucoup de jeunes là-bas. Et on les demande de se former, on les dit, ok, voici tel ou tel département dans lequel on peut vous. Et c'est comme ça que nous on y va. On n'est pas ici pour vous dire qu'on va recruter tout le Cameroun. Si on a la possibilité de le faire, on le fera. Mais s'il faut recruter une personne, on va d'abord commencer chez nous. Comme ma mère dit souvent, dans un foyer polygamique, quand il y a le feu, les enfants doivent d'abord ramasser les choses de leurs parents. Si l'autre femme là n'a pas de parents, ramasse d'abord les choses de ta mère. Avant qu'après, tu vas partir voir. Maintenant, si tu penses que, bon, tu veux défier les lois de l'univers et que tu veux partir plutôt ramasser les choses, bon, papa, c'est ton problème. Mais moi, factuellement, c'est ce que je fais. Mais qu'est-ce que tu penses de l'équilibre régional? L'équilibre régional, pour moi, honnêtement, c'est... vous voyez, je peux comprendre que le gouvernement le fasse pour apaiser les tensions. Vous voyez? Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce qu'en fait, quand on parle d'équilibre régional, c'est dans le sens, par exemple, des concours. Tu vois? Moi, je prends l'exemple des concours où j'ai entendu parler du fait qu'on a peut-être les Américains qui ont un quota. Et voilà, on sait que pour être bon ici, il te faut avoir, je sais pas, 14 de moyenne, je dirais n'importe quoi, peut-être 10 de moyenne. 10 de moyenne même. Bon, je tiens à noter que 10 de moyenne ne suffit pas, hein, parce que dans le vrai monde, en fait, il faut avoir vraiment 20 sur 20 et dépasser le 20 sur 20 là. On veut 10. Dans l'équilibre régional, on a peut-être 30 Bamileke, on veut peut-être 30 places, si je comprends bien. On a peut-être 20 Bamileke qui ont... non, on a peut-être 30 Bamileke qui ont 10, ou peut-être même plus. Mais on a peut-être, je ne sais pas, les autres régions aussi
qui en ont, qui n'ont pas 10. N'est-ce pas? À cause de l'équilibre régional, on va venir prendre une minorité chez les Bamileke, 10 chez les Bamileke, peut-être partir prendre 8 chez les... je sais pas, chez les... dans les autres régions. C'est vrai que oui, le Douala et ça. Bon, il faut que je cite quand même pour qu'on dise pas que j'ai les Bamileke dans ma tête. Donc, il y a les Douala et ça. Ok. Si vous n'avez pas la capacité d'avoir 10 de moyenne, comme les Bamileke, c'est un crime contre la nation. Parce qu'on est en train de vouloir promouvoir la majorité. Et c'est la raison pour laquelle on aura par exemple des cas où il y aura des personnes qui vont venir, il y aura des médecins qui vont venir oublier des serviettes dans le ventre des patients. Parce que moi j'ai eu ce cas avec une de mes voisines à qui on avait oublié la serviette dans son ventre. Et pour opérer et retirer la serviette, on a encore demandé de payer. Heureusement quand même qu'on avait, vous voyez, et la communauté aide aussi à ce moment parce que oui, on vient, on cotise, etc. Mais maintenant, peut-être si vous avez donné cette possibilité-là aux méritants, il n'y a pas de problème. Maintenant, si votre équilibre régional, ça veut dire qu'on veut 10 de moyenne, ok? Et qu'on a 10 de moyenne à l'ouest, 10 de moyenne à l'est, 10 de moyenne au nord, etc. que bon, on veut équilibrer, mais on prend à la moyenne. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut équilibrer la médiocrité et promouvoir les conneries parce qu'il faut apaiser les tensions. Non, cherchez une autre solution à ça. Dites aux gens que oui, eux, ils sont à la tête parce qu'ils sont bons. Pourquoi est-ce qu'ils sont bons? On va peut-être dire que non, c'est parce qu'il y a les écoles à Yaoundé, etc. Non, comme moi, il y a de cela 30 ans, quand je commençais à fréquenter, très loin de ma maison, c'était parce que je partais à l'école gouvernementale. Mais plus tard, les Bamileke, dont on reproche, ont construit les écoles plus proches. Vous voyez? Déjà qu'on est nombreux. Ils ont construit les maisons plus proches. Donc, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment être comme nous, accouchez d'abord plus pour commencer, parce qu'on est nombreux, parce qu'on accouche plus, et investissez dans vos différentes régions. Investissez, et il y a aussi ce problème-là où on demande si on va de bâtir investir à l'ouest. Moi, je me considère comme quelqu'un de l'Ouest, parce que j'ai grandi à Yaoundé. Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, et je suis parti à l'Ouest, de temps en temps. Quand je vais vouloir investir, tu penses que j'ai parti investir à l'Ouest? Je vais premièrement investir à Yaoundé. Après avoir investi à Yaoundé, les dividendes ou une partie de mes bénéfices, je pourrais rapatrier ça de mon côté. Mais on a des tribus, ici, on connaît en fait, leur argent, c'est pour mettre, je connais des personnes qui vont prendre l'argent, ils vont te mettre ça dans une Mercedes, et quand il pleut chez lui, il prend, tu vois, un récipient pour mettre, tu vois, parce que lui, il croit à la Mercedes en fait. Il croit, c'est ce qu'il aime. Maintenant, demain, pendant que nous on est en train de construire des écoles, par exemple, quand les enfants ne seront pas en mesure de partir dans des écoles pour être intellectuellement stables, déjà que quand tu es un parent ou bien une tribu qui te construit des écoles, moi j'ai été primé par la communauté Bangou. Quand j'ai eu mon baccalauréat, on m'a donné 50 000. Par rapport à ça, en fait, l'effet que ça a eu, tu vois. Bon, quand tu vas aller primer, on m'a primé, hein. Oui, c'est normal, parce que justement j'avais réussi, etc. Ils se sont mobilisés, qu'est-ce que ça me montre? Qu'on m'encourage dans ce domaine-là. Est-ce que vous, dans votre communauté, parce qu'il faut bien comprendre que voilà où on doit partir maintenant, quand le gouvernement vient prendre l'équilibre régional et prendre les moins méritants, à lever les plus méritants et donner ça aux moins méritants, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport au fait pour toi de recruter ceux de ton église? Non, est-ce que ce n'est pas pire? Ce n'est pas l'équilibre régional parce que je recrute les incompétents. Non, je ne parle pas de l'équilibre régional, mais est-ce que l'équilibre régional n'est pas mieux que toi qui ne recrute que dans ton église? Parce que justement, il faut comprendre un truc. C'est dans le contexte. C'est le contexte dans lequel je suis. C'est le contexte dans lequel je connais. Et c'est le contexte dans lequel je connais comment avoir pression. C'est que si toi, tu me prends à l'église, je connais où tu vis, etc. tu vois. C'est vrai qu'il y a des moyens par rapport à d'autres personnes. Mais je ne recrute pas dans mon église des personnes incompétentes. Parce qu'il en va de mes investissements. Je recrute des personnes compétentes. C'est pour ça que je dis, si dans votre équilibre régional, là, vous prenez des personnes compétentes dans chaque ville, je suis d'accord. Mais maintenant, si dans votre équilibre régional, vous prenez des personnes, vous discriminez les personnes compétentes, parce que vous avez quand même pris les personnes compétentes dans le secteur, et maintenant vous prenez d'autres personnes qui sont moins compétentes pour équilibrer, etc. c'est que vous êtes en train de solutionner le problème de la mauvaise manière. Vous voyez? Parce que vous allez causer d'autres problèmes qui seront justement l'incompétence. On va voir des bâtiments qui vont tomber, on va voir les gens qui vont mourir pour rien, on va voir des chauffeurs qui vont massacrer les gens en route parce qu'en fait, justement, on a appris des régions. Pourtant, la vérité, c'est que chaque région est bonne dans ce domaine. Moi, je suis un acteur de l'église de Maban. Oui, c'est l'église évangélique, hein? Mais je tiens à préciser, église de Maban. Ça veut dire que quand tu viens me voir, que tu es l'église évangélique de je ne sais où, etc., moi, je te traite exactement comme quelqu'un qui est catholique ou bien quelqu'un qui est presbytérien. Parce que pour moi, oui, nous sommes tous frères et sœurs en Christ, mais je te traite, si je répète encore, il y a quelqu'un de compétent dans mon domaine, dans mon secteur, moi je le prends là-bas. Parce que c'est pas l'église de je ne sais quoi qui m'a formé. C'est l'église de Maban qui m'a formé. J'ai dormi là-bas. Mais si tout le monde fait comme toi là, ça va développer le pays. Non, mais ceux qui ne sont pas dans les églises, je répète encore, ça développe. Ceux qui ne sont pas dans les cercles vont faire. Tu avais, je te parle de la communauté Bangou, n'est-ce pas? C'est pas l'église. C'est une. Si tous les chefs d'entreprise procèdent comme toi, ça veut dire que
Toi, tu fais ça dans ton église, l'autre dans son église fait la même chose. Les autres qui sont compétents, qui ne sont pas dans vos églises, comment eux ils font? Il n'y a personne qui n'appartient à aucune communauté. Hein. Parce que honnêtement, on parle d'église, hein, mais ici, il faut comprendre que c'est du communautarisme. Il y en a qui sont dans des 2-0. Il y a des personnes qui sont dans des groupes propulsion comme ce que tu as, qui n'ont rien à voir avec l'église, etc. Il y a des personnes qui sont dans des groupes de Djangui, de réunion, du village, du quartier, etc. Ce qu'il doit faire, c'est que chaque acteur de sa communauté doit justement investir premièrement dans son pays, bien dans sa région, je ne sais où, etc. Avec une probabilité d'expansion. Ce que j'apprécie, ce que j'encourage énormément, mais on commence d'abord quelque part. On va jamais te reprocher, et ne te reproche jamais d'avoir commencé quelque part. Et jamais on commence toujours où on maîtrise le mieux. Vous voyez? Donc après avoir commencé là-bas, tu recules les gens. Et si nous on fait, si chacun fait ce que je suis en train de faire, je te dis le Cameroun va être mieux. Parce qu'en fin de compte, pour qu'un pays se développe, on commence d'abord par les familles. Si les familles sont équilibrées, okay, ils ont une bonne éducation, moins de problèmes, bon équilibre, etc., ça monte au niveau de la communauté justement, vous parlez quoi, région, mais c'est commune, etc. C'est comme ça que ça monte. Et moi, je me prends justement comme je suis dans un foyer polygamique. Okay? Je suis un membre de cette église, il y a des membres de... Je suis sûr que ces églises-là ont leur acteur économique. Sauf que eux, ils sont en Europe, en train de jouer la belle vie et faire des Snapchat, etc. Ou alors ils investissent en Europe, ou je ne sais où. En fait, il faut leur demander d'investir dans le pays et recruter dans leur église. Tu vois, moi je prends ça parce que je dis et je répète que j'ai grandi là-bas, même pas dans mon quartier. J'ai évangélisé les gens de mon quartier et c'était même très bien parce qu'ils peuvent témoigner. Hein. Moi j'étais un bon voyou, comme je te dis. Moi j'ai des amis qui ont fait la prison, etc. Moi ça m'a raté parce que quand c'était en train de monter, l'église m'a récupéré, tu vois. Et ils ont vu le changement d'un gars radical qui pouvait venir prendre tout un quartier et amener je ne sais où, etc. Et c'est ce que je faisais. Hein. Je porte tout le monde, même les personnes qui étaient plus âgées que moi. Je les amène, j'organise des choses qui n'ont pas de sens. Je me rappelle une fois on est parti nager. J'ai amené tout le quartier. Les mamans du quartier se sont réunis pour me fouter. Que fais ta sorcellerie là avec tes frères et tes soeurs? Pas avec nos enfants. Laisse nos enfants, tu vois. Après, ils sont étonnés que maintenant, c'est moi qui viens dire que non, il faut donner vos bien à Dieu. Le Seigneur vous aime. Depuis quand? et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, ben, ce gars, il est sérieux dans son délit, tu vois. Et même à la maison, moi, je faisais rien. Je faisais ce que je pouvais faire. La seule chose que je faisais, c'est puiser l'eau parce que moi, je n'aimais pas voir ma mère faire ça. Le reste, je faisais rien. Tu vois. Après, ils se rendent compte que je me lève, je lave tout, je nettoie tout. Je ne parle pas. J'étais plus violent, etc. Ils ont vu un changement, tu vois. Et j'ai commencé à aimer ce côté. Parce que l'église m'a appris à aimer, tu vois. Quand tu grandis dans un secteur, d'un quartier où c'est la violence, où les pères tapent les mères font les bagarres, tu vois, avec les maris, violence, en fait. L'église m'a tout appris. Il m'a permis de me calmer. Et j'avais beaucoup de retard même au niveau de l'école parce qu'en fait, dans notre quartier, j'étais le seul même qui a continué avec l'étude et qui a percé de ma génération. Parce qu'après, les petits frères qui ont fait l'école anglophone me prenaient comme exemple. Parce que si nos mamans, nous tous, on ne va pas abandonner. J'étais le seul qui n'a pas abandonné. Parce que quand j'arrivais à l'église, j'avais des personnes qui étaient plus jeunes que moi, mais beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus avancés que moi, tu vois. Et puis j'ai dit non, Dieu, je ne suis pas créé pour bête que les gens là, en fait. J'ai commencé à travailler, c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas venir... Non, je suis ouvert à recruter tout le monde. Ça, c'est clair. Mais sauf que c'est une compétition. Il y a des préférences. Il y a un facteur chance, préférence, et je n'en sais quoi. Et si tu veux être favorisé comme quelqu'un de telle ou telle communauté, il faudrait que tu sois quelqu'un de crédible dans cette communauté-là. Parce que quand on parle de recruter dans notre communauté, c'est pas tout le monde qu'on va recruter. Dans notre communauté, il y a des personnes comme ça que lui, on peut pas travailler avec lui. Lui, c'est un faux chrétien. Lui, c'est un bandit, c'est un handicapé émotionnel qui était venu à l'église pour chercher les femmes. Vous voyez, on se connaît un tout petit peu, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'église, on a la possibilité justement de faire ce qu'on appelle, quand tu veux recruter quelqu'un, tu rentres dans son passé pour regarder s'il a fait X, Y. Donc, de bouche à oreille, directement, on sait si celui-ci peut gérer, etc. Bien que je ne prends pas ça comme facteur principal pour ne pas te recruter, parce qu'après, moi, je recrute des personnes, même qui ont un mauvais passé, mais j'aime connaître ton passé. Et je te recrute et je te donne justement la période d'essai. Tu vois, je t'observe. Parce que moi, normalement, s'il fallait me juger sur mon passé, c'est que je ne serais jamais où je suis, tu vois. C'est que de partout, tu vois. Donc, je donne la possibilité à tout le monde, tu vois. Et quand il te donne ta possibilité, à toi maintenant de décider si tu vas faire bon usage ou pas bon usage. Et moi, je le fais pareil. Quand tu viens me voler et que dans le groupe de l'église, je mets un mauvais commentaire, c'est pas que je suis en train d'écrire ton avenir. Hein. Je suis en train de protéger les acteurs économiques comme moi qui font des investissements, pour qu'ils ne viennent pas tomber sur quelqu'un qui va les voler. Et surtout encore, je leur donne la possibilité de t'aider. Parce qu'il y a de très bons entrepreneurs qui comprennent l'enjeu et qui peuvent te prendre. Et c'est bien que quand tu es quelqu'un qui divague, on te met dans un environnement où on va te concentrer en fait. C'est ce qui est bon pour toi en fait. C'est la raison pour laquelle la prison existe. Parce que si tu libères ces gars-là, ça va être très dangereux. Donc on a dû le continuer. Et après les avoir continué, on a développé un système qui est que dans la prison, on les permet de travailler, etc. Même s'ils ne sont pas payés, on va dire ça comment? Je ne vais pas dire à la juste valeur, ils ne sont pas payés comme les gens de l'extérieur. Il faut signaler aux prisonniers qu'on n'est pas payé comme les gens de dehors parce que les gens de dehors payent le loyer. Hein? Ils payent la nourriture, ils payent la location, ils payent la lumière,
Ils paient le transport pour se déplacer de ça. Vous êtes seulement couché là-bas. Ouais. Donc c'est normal que l'on ne vous paye pas comme nous. Bah, ils vont penser, non, ne paye pas bien ici. Non, 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 non. On vous donne, c'est le bénéfice même. Donc, ils ont un bénéfice net. Parce que nous, on a le montant brut. Encore le montant brut. Et le net, parfois même, on n'a même plus rien. Amen. Donc toi, prisonnier là, qui te plaint, non, ne te plaint plus. Toi, tu as les bénéfices nets. Et moi, je connais un grand frère qui dit souvent, il a fait 4 ans de prison. Il dit, mes 4 ans de prison ont été mes meilleures années. Et la preuve, c'est que je suis plus avancé que beaucoup d'entre vous qui n'avaient jamais fait la prison. Parce qu'en prison, il a développé une compétence. Il a su tu vois. Et aujourd'hui, il te dit, il faut éviter des problèmes, mon petit. Il dit, non, il faut éviter. Donc, tu vois, quand il te dit ça, non, c'est ça. Il sait où ça va. Il sait jusqu'où tu peux. Donc, c'est en fait dans ce monde-là que moi je suis. Et je donne la chance à tout le monde. Et puis, mais je fais l'effort d'être transparent. Même avec mes équipes. Dans nos équipes, il y a des personnes, quand on avait commencé, qui touchaient 35 000. Il y a des personnes qui touchaient 100 000. Non, 150 000, je pense. Et je n'ai même pas attendu qu'il y ait polémique. J'ai dit que, ok, venez voir ce qui se passe. Lui, il touche 150 000 parce qu'en fait, on l'a recruté, il quitte de Bémassi pour venir au Yumaban. Transport, il loue une maison voilà ses charges, il a un enfant, tout ça. Toi, tu restes à la maison chez tes parents. Hein? Tu marches à pied pour venir ici au travail. Et comme on a les véhicules, si tu es un gars qui est bien, on va te donner la voiture comme ça. Pour tes déplacements, tu vas marcher à pied. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, on a créé une transparence parce qu'en fait, c'est pas toucher 150 000 qui dit que tu es riche. Tu peux toucher 35 000, quelqu'un touche 150 000, mais toi qui as touché 35 000, c'est beaucoup plus riche que lui qui touche 150 000. Ah oui. Et c'est cet équilibre-là que nous avons créé dès le départ. Et c'est pour ça que justement, on a pu se développer. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est à 35 000. Peut-être, bon, quand je suis venu au Cameroun, j'ai vu des nouveaux qui ont recruté pour le nettoyage des bureaux, etc. Je pense peut-être ils vont être dans cette fourchette-là, peut-être ou à moins. Parce que ce sont des gamins, on les permet d'avoir ce qu'on appelle l'alternance à notre niveau. Donc, ils finissent l'école qui est finie, ils viennent, tout ça. On les permet, donc c'est normal, tu vois. Et nous, on est transparent avec eux. Et c'est ça le problème que beaucoup d'entreprises ont, c'est qu'il manque beaucoup de transparence financière. Et maintenant, imagine que ça sortait que, voilà, lui là, le gars du IT, il vient dire, moi je touche 150 000. Moi, je suis pas comme vous, hein. On est à 45 000, tu vois. Mais sachant même que lui-même, il est pime. On a créé un système qui a permis à ce que celui qui a 150 000 sait qu'il n'est même pas bien par rapport à celui qui touche son 35 000. Parce que lui, son 35 000, comme je répète, donc c'est son bénéfice net. Un peu comme un prisonnier, non? Il récupère son argent. Nous-mêmes, j'ai mon DG, lui, il avait son frère en prison. Ici, hein, à Yaoundé, à Yaoundé, en Konegi. Il partait en prison pour voir son grand frère. Et son grand frère lui donnait l'argent. Oh. Oui, parce que le gars travaillait en prison. Je ne connais pas quel travail il faisait là-bas. Hein? Mais il te dit que je vais en prison. Mon gars, il me donne l'argent. Que ne voit pas les prisonniers comme tu... Et après, ça s'explique, tu vois, parce qu'en fait, il y a la possibilité de travailler. Maintenant, comme toute société, là-bas encore, on a des personnes qui vont dire que non, c'est monté, injustice. Parce que même ils se plaignent de la situation. Ah, bien sûr. Bon, on ne se plaint pas où. Même en France où je vis, on se plaint. En Ukraine encore, c'est même grave même. Donc, on se plaint maintenant, on pleure ce manque, vraiment, c'est grave ce manque. Vous pensez que le Cameroun est pire que l'Ukraine à l'heure actuelle? Gars, on fuit, on peut voir le Cameroun. Alors, Taylor, moi, je voudrais qu'on parle maintenant de 2 choses pour clôturer. Déjà, les entreprises que tu as au Cameroun, aujourd'hui, tu es à la tête de SOS Compagnie. Je voudrais déjà que tu nous parles de SOS, partant de la genèse, des différentes filiales que vous avez aujourd'hui et les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Et le point clé, c'est par là qu'on va terminer. Comment tu fais pour gérer tout ça à distance? Parce que tu es entre 2 avions à chaque fois, entre plusieurs pays, et tu gères une équipe de plus de 50 personnes. Du coup, j'ai envie de savoir, déjà de manière globale, c'est quoi SOS? En partant même de la définition de SOS, pourquoi SOS? Comment cela a été mis sur pied? Quelles sont les différentes filiales que vous avez? Et surtout, comment tu fais pour gérer à distance? Bon, principalement, il faut comprendre, bon, on commence d'entrée de jeu, j'étais encore réparti sur comment il fait pour gérer à distance. On va commencer par la jeunesse. SOS, ça veut tout simplement dire someone special. Parce que pour nous, on pense que tout le monde est spécial. Dieu n'a pas créé quelqu'un sur cette terre qui n'est pas spécial. Tu es né avec un talent. Tu es né avec un talent. J'ai apprécié quand on est en train de venir dans la voiture, tu disais que tout le monde est riche d'une façon ou d'une autre. Mais tout dépend de ce qu'il en fait de cette richesse-là. Comme on a dit, tout le monde a un couteau en tout cas. Soit tu vas poindre les gens avec, soit tu vas cuisiner pour manger avec. Donc pour nous, on croit que tout le monde est spécial. Tout le monde a quelque chose de spécial et de particulier. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un de divin. C'est quelqu'un dont le créateur de l'univers, que vous le croyez il vous aime parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est quelqu'un qui solutionne des problèmes et qui met juste un montant dessus parce qu'il veut solutionner ce problème-là pendant longtemps, pour se projeter dans le temps. Donc, factuellement, venir offrir un service à quelqu'un dont on sait qu'il est spécial, tu vois, pour nous, c'est l'offrir le meilleur. On ne peut pas venir offrir un mauvais service à quelqu'un que nous, on sait que c'est Dieu qui a créé. Tu vois, parce que pour nous, c'est comme prendre une malédiction, tu vois. Et ça s'explique, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils donnent des mauvais services, leur réputation prend un coup, etc. jusqu'à ce qu'ils perdent même le peu qu'ils pensaient ne pas avoir. Donc pour nous, notre entreprise, ça veut vraiment dire qu'ils sont moins spéciaux. Donc en français, c'est quelqu'un de spécial. Et c'est pas quelqu'un de spécial que le mot SOS prend son sens aussi. Donc s'il y a problème, même si c'est à minuit, on répond.
Tu vois, on fait dans l'événementiel, on a eu des personnes qui nous ont contactés parce qu'ils ont payé des prestataires de services qui n'ont pas géré. Quand ils nous ont contactés, même les personnes de notre église, hein, on n'a pas dit que non, on est à l'église ensemble, pourquoi tu as contacté l'autre? Non. On a agi, tu vois. C'est pour ça que sur notre logo, il y a un lion qui bondit. Donc on a agi, on a fait tout ce qu'il y avait à faire et puis on a dit que prochainement, maman, appelle-nous avant. Parce que moi, j'ai fait la couture. Donc quand tu vas me donner un habit qu'il faut que je raccommode, c'est compliqué, tu vois. Pourtant, quand tu vas donner le tissu et que j'ai pris tes mesures, tu n'as pas de problème. À 100%, ton habit n'aura pas de soucis. Donc, c'est ça SOS. Donc, sommes spécial dans la définition. Mais on va dire même, bataillon d'intervention rapide parce que nous on intervient rapidement et on fait bien. Et notre devise, c'est être satisfait ou satisfait. Soit tu es satisfait par la qualité du service, soit tu es satisfait parce qu'on t'a remboursé ton argent. Je vais me prendre une anecdote qu'on a eu récemment, l'année-ci qui s'est écoulée. On a eu une dame qui nous a commandé 16 plats. 16 plats, parce qu'on a un restaurant mobile. Donc, et puis, on a eu 2 informations différentes. Une dame qui a dit qu'il fallait livrer à 12h, l'autre qui a dit qu'il fallait livrer à 18h. Bon, ce qui s'est passé, c'est que nous, logiquement, comme on est dans l'événementiel, on sait que bon, c'est souvent rare quand même de livrer à 12h, tu vois. Donc, généralement, c'est de la soirée. Donc, on a opté pour 12h, tu vois. Là, comme on dit souvent qu'il y a des automatismes, il faut développer des automatismes. Sauf que ça nous a envoyé en bourse puisqu'il fallait livrer à 12h. Donc, à 12h, les plans n'étaient pas encore prêts. Et il y avait déjà tout le monde, c'était une école qui nous a, c'était les trucs de fin d'année, tout ça. Donc, pour finir, on a livré très tard les repas. Et ils se sont plaints, logique. Et on a donné les plats. Et logiquement, ce qu'on a fait, c'est quoi? Au-delà des plats qu'on a donnés, on a remboursé leur argent. Tu vois? Wow. Parce que chez nous, c'est la satisfaction absolue. S'il faut que SOS ferme, parce qu'on a satisfait le client, tu vois, on fermera parce qu'on a satisfait le client. Mais on est convaincu que les principes que nous avons actuellement ici, ce sont des principes qui vont nous permettre d'exploser en richesse. Peut-être en termes de rentabilité, ça va prendre le temps. Peut-être même, ça va prendre plus de temps que certaines autres personnes, mais nous, on va exploser parce qu'en fait, et quand on va exploser, c'est surtout la longévité en fait. On sait que côté longévité, notre richesse va souffrir de rien. Donc c'est la raison pour laquelle on apprend de ces types de situations-là et on essaie de s'améliorer justement chaque jour. Non, mais en parlant des départements des SOS, on a commencé avec SOS Sewing parce que vous avez bien noté que j'ai fait économie et justement en entrant en thèse, il fallait fondamentalement parler d'un projet. Je n'ai pas voulu parler d'un projet que je ne maîtrise pas. Je me suis joint à la Chine, tu vois. Les Asiatiques, ils n'ont rien créé. Ils ont copié, ils ont amélioré. On prend sur l'exemple du train, des histoires TGV, là, des trucs TGV, train, tout ça à vitesse très, très avancée. Les Japonais n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, l'Italie avait l'argent. Ils ont investi des milliards et des milliards et des milliards. Et après, ils n'ont que gagné 40 minutes. Le Japon n'avait pas tous ces milliards-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste augmenté le nombre de wagons. Ils les ont rendus plus spacieux. Ils ont créé des espaces de travail. Ce qui fait que tu voyageais à 3 heures sur un train de japonais, peut-être à 2 heures, c'est un train italien, mais sauf qu'eux, ils ont pu rentabiliser parce qu'ils ont juste amélioré ce qui était là en fait. Quand tu réfléchis dans ce sens-là, honnêtement, tu peux faire de la boue des œuvres d'art, tu vois. Et c'est comme ça que nous, on est allés, on a commencé à la couture puisque ma mère couturière, et comme je disais, j'ai aidé ma mère à coudre, etc. Donc je connaissais un peu les tenants aboutissants, et comme je n'étais plus là pour l'aider, son business avait pris un coup. Elle était quitté d'un salon de coiffure, d'un salon de couture, à faire des 50-50 au marché. Elle devait être prof de couture. Mais malheureusement, elle fait partie des femmes qui épousaient des hommes qui disaient que non, la femme ne travaille pas chez moi, il n'a pas voulu qu'elle travaille, etc., etc. Et donc, elle a ouvert son salon de coiffure, de couture. Elle n'est pas restée là pour dire que non, c'est monté, elle a ouvert. Et puis après, elle a construit son salon de couture. Sauf que malheureusement, après avoir construit le salon de couture, le monsieur, le bailleur avec qui elle avait géré était décédé. Les enfants l'ont mis à la porte. Et quand on la met à la porte, c'est compliqué, tu vois. Quand on te chasse et puis que tes clients savent que tu viens ici, et tu as formé beaucoup de personnes qui ont aussi eu des salons. Donc c'est comme ça que son business a pris un coup. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle est partie faire du 50-50 dans la maison. Parce que l'objectif de la maman à l'époque, c'était juste sortir de la maison. Bon, après, quand on a commencé, on a commencé avec SOS Couture. C'est pour ça qu'on dit que honnêtement, il faut bien commencer ton projet. Même si c'est pas le projet dans lequel tu vas performer, il faut bien le commencer. La couture, on a révolutionné en fait ce secteur. On a ouvert un plus grand salon de couture. On a ouvert la mercerie. Parce que je me rappelle encore que ma mère m'a envoyé partir payer le fil de série. Non, tu vas te déplacer puisque je suis pas là. On a mis ça dans son truc. Formation, on a accentué. Et on a aussi les prêt-à-porter parce qu'il y a des tendances souvent. Quand ça arrive, on remet, etc. On a payé les mannequins. Donc on a fait 4 en 1. Ma mère ne croyait même pas qu'elle pouvait gérer le loyer d'un plus grand. Elle n'avait jamais géré un truc comme ça, tu vois. Pour elle, j'ai dû la sortir l'histoire du KFC. J'ai fait du closing à ma mère pour qu'elle accepte. Et vraiment, je suis déjà fatigué. Je dis que non, maman, vraiment, t'es fatigué, non? Tu vas former les filles. Toi-même, tu dis qu'il y a les filles qui cousent mal les trucs consonants. C'est parce qu'on les formait mal, tu vois. J'ai closé, ma mère, elle a accepté. Quand elle accepte, les 2 premiers mois, il passe jusqu'aujourd'hui, elle m'appelle génie, hein. Elle dit que t'es un génie. Il dit non, bah, j'étais pas seul, il y avait un groupe, mais c'est moi qui l'avais, tu vois. Quand on finit, elle se rend compte que seulement la formation paye le loyer. Tu vois. Et quand on lance, on se rend compte que le lieu où on a pris, parce que voilà, pour commencer un business, ton budget est limité, prendre un espace qui est plus. Donc on est parti loin. Et le loin là nous a aidé. Comment disons que dans la difficulté, vraiment tu peux te révéler parce que voilà,
on a commencé à optimiser pour les livraisons. On appelle ça comment? Parce que nous, on est vraiment sur mesure, tu vois. Nous, déjà actuel, il ne connaît rien dans la couture, mais il connaît au moins se prendre les mesures. Donc, il partait chez le client. On a fait une communication générale sur les statuts, Facebook, tout ça. On prenait les mesures des clients et on venait confectionner. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, tu vois, parce qu'on a prêté mesure. Maintenant, le problème, c'est quoi peut-être parfois au niveau de la qualité du tissu, mais on a optimisé tout ça, en fait. Sauf que bon, quand la maman, c'est une maman de l'église. Et quand elle commence à voir l'argent, l'église vient commencer à dire qu'il faut qu'elle soit diacre. Que maman voit que, c'est ça qui a commencé à faire nous causer des problèmes parce qu'elle dit à ma mère que tu n'as pas besoin d'être diacre pour servir l'église. Moi, je suis en Europe, mais tu vois, tu appelles la mère, elle te dit que non, vraiment, je suis en train de prier, je suis malade ici. Et que, mais... Bon, après, on a appelé sur la malade là. Tu vois, il faut donner les médicaments, non? Tu vois, c'est ce qui a fait qu'on a commencé à... Ça existe toujours, hein. Mais on a baissé. Parce que quand tu vas faire la com et que les gens vont t'appeler que, mais gars, on a vu dans ton machin, c'est fermé. Tu appelles ta mère, dit qu'elle est à l'hôpital en train de prier sur les malades. Et j'étais en train de maman a démissionné. L'église n'a jamais eu ça où un diacre démissionne. Il a dit à ma mère que si tu démissionnes, bah, non, on va t'abandonner avec ça. Parce que c'est à la base. Tu vois, comme on dit, on revient à ton premier amour. À la base, tu vois, tu n'étais pas dans ça. Quand le soleil te tuait à Mokolo là-bas, et que tu étais avec la personne n'était venu te voir. Maintenant, comme ça, on va les prendre, oh, c'est monté, c'est descendu. C'est comme ça qu'on a finalisé avec ça. Et elle a démissionné. On a compris qu'avec celle-ci, on aura les problèmes. Parce que voilà, c'est beaucoup, etc. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? On fait dans la livraison. Et on doit se déplacer pour prendre les mesures des clients. Sauf que, quand tu prends la voiture, le taxi à Yaoundé, pour un trajet de 15 minutes, tu peux faire 2 heures. Au-delà des embouteillages, le taximan va s'arrêter pour charger son taxi. Quand le taxi est plein, il faut qu'il s'arrête pour décharger, etc. On a opté pour prendre une moto à la base, et puis on a dit non, moto, c'est pas bon parce que c'est un peu vieux. Ça ne marche pas. On a payé une voiture. Et nous, on communique, on est transparent dans ce qu'on fait. Quand on paye une voiture, on rend grâce à Dieu. Voilà, et on fait ce qu'on va faire. Et c'est comme ça que, bon, il y a des moments où c'est saisonnier, donc il y a des moments où la voiture reste. Et puis dans le groupe de l'église, je cherche une voiture, etc. On a envoyé une voiture. C'est vrai que doucement, on a commencé à faire. On a optimisé. Parce que quand vous avez un business comme la couture qui vous donne l'argent, vous avez le cash flow qui est là. Il y a des opportunités qui viennent toujours. Et les Camerounais, tous les points. Bon, pas sur les Camerounais, tout le monde, dans tout le monde entier, tu vois, il y a des opportunités de business qui viennent toujours quand tu as le liquide. Tu peux acheter, on a commencé à acheter 1, 2, 3. Et pour la photographie, par exemple, c'est toujours pour la couture. Puisqu'il fallait qu'on fasse des très bonnes photos. Tu appelles les photographes pro. C'est même pour ça qu'il faut tendre, il faut essayer de tendre vers la perfection. Essaye. C'est gratuit d'essayer tu vois. On a essayé, on a dit qu'on ne filmera pas avec nos téléphones parce que je répète encore que nos téléphones sont conçus. Ce ne sont pas des appareils photo. Vous voyez, c'est des téléphones. Il faut que les gens comprennent bien ça. Donc, il faut les appareils photo pour gérer ces départements-là. Pas les téléphones, etc. C'est comme ça que on a recruté on a commencé à contacter des photographes professionnels. Ils te disent qu'il va venir, après il ne vient pas. Ils se prennent la tête. Ils ont des façons de gérer qui est vraiment, tu vois. Moi, je dis souvent qu'il y a des personnes qui sont talentueuses, mais ils ne sont pas professionnels. Et si tu es talentueux, tu n'es pas professionnel, honnêtement, tu vas fermer. Et je suis sûr même que ces gars qu'on a contactés en 2019, à l'époque, on avait commencé, peut-être qu'ils ont déjà fermé. Parce que ce type d'attitude-là, je ne les vois plus en fait. À l'époque, ils faisaient beaucoup de tapage, je ne les vois plus. Parce qu'en fait, ce type d'attitude-là, honnêtement, ça ne marchera pas. Tu vois. On a décidé de payer notre appareil photo parce qu'on a dit, hey, on peut nous faire le chantage avec tout. Pas avec les histoires de photographie, papa. C'est pas comme si je fabriquais l'appareil photo, tu vois. Elon Musk pouvait faire le chantage avec SpaceX, Starlink, fabrication de voitures électriques. Mais avec l'appareil photo, papa, on a payé, le premier appareil qu'on paye, c'était pratiquement 1 million. Avec ses accessoires. Mais après avoir payé ça, ce qu'on a fait, c'était quoi? On a commencé à filmer nos choses. Quand on filmait ce qu'on faisait, c'est comme ça que beaucoup de personnes voient. Ils apprécient la qualité de ce qu'on fait. Et ils nous demandent qui fait ça. J'ai l'anniversaire de mon... On est quitté de la photographie de SOS à l'anniversaire. Vraiment, anniversaire. Après, je pense que c'était une conférence. Après, c'était mariage. On a filmé le concert de... Il s'appelle comment? Bannister. On a filmé le concert de Stan Lennon. Aujourd'hui, je pense que l'une des caméras, la caméra qu'on a payée à l'époque, là, je pense qu'elle est toujours aujourd'hui en 2026. Wow. Elle est en train de nous filmer pendant ce podcast. Parce qu'en fait, il y a des départements que tu lances pour soutenir le département principal. Mais après, quand tu vois qu'il y a la demande, c'est l'offre et la demande, non? Ça devient un département. Ouais, tu t'assois maintenant sur ça et tu en fais un projet complètement. Pour en faire un projet, tu dois justement t'asseoir, gérer. On a tout un business model avec 7 chapitres que nous mettons à disposition de qui veut. Quand tu veux lancer un business, ce sont les piliers que tu dois répondre pour lancer ton projet. Au cas contraire, tu vas faire faillite. Tu es un futur pauvre. Parce qu'il y a des principes, c'est pour ça qu'il faut se former. Même Jésus dans la Bible, on le voyait, on le voit avec les sages. Pourquoi? Et la Bible dit qu'il grandissait en statut et en grâce. Toi, tu penses que comme tu as l'argent, ça justifie le fait que tu as un centre de business? Non. Et ainsi de suite. Après, on a SOS Land où justement, ça c'est normal, tu vois. Quand tu finis de travailler, tu as l'argent, tu dois payer un terrain, tu dois construire, comme il y a beaucoup de Camerounais qui sont malhonnêtes. Et que nous, à l'église, on a des acteurs dans ce domaine-là qui croient au projet. On est en train de créer une holding dans laquelle justement on pourra trouver un peu de tout.
pour pouvoir optimiser et gérer. On a aidé beaucoup de personnes à gérer les consensus financiers et nous-mêmes à SOS, nos propres terrains, etc., etc., etc. On gère, au niveau de la construction, on n'a pas encore vraiment des ingénieurs de construction avec qui on peut peut-être gérer ça. Mais oui, s'il y a des personnes qui peuvent venir se mettre avec nous pour qu'on crée SOS Construction, c'est factuel, puisque le Cameroun, on a besoin de dire que tous les employés d'SOS ont besoin de maisons. Et c'est pareil avec Express Food. Honnêtement, tous les départements d'SOS qu'on a créés, c'était pour répondre aux besoins de SOS principal, la maison mère. Donc si la présidence nous appelle aujourd'hui, appelle SOS Photographie aujourd'hui, si SOS Compagnie a besoin de SOS Photographie et que SOS Photographie n'a pas pu trouver une solution pour répondre à la présidence, et partira par la présidence. Okay. Parce qu'elle a été créée pour SOS Compagnie. Donc nous, on fait partie des personnes qui disent que pour réussir dans ton business, il faut que tu contrôles tout l'écosystème dont la réussite de ton business en dépend. Mais est-ce que c'est possible de tout contrôler? Non, moi je dis, si c'est possible de tout contrôler, tu contrôles tout. Si c'est pas possible de contrôler tout, contrôle où tu peux contrôler. Nous, on a la possibilité aujourd'hui de contrôler tout, on a encore de tout contrôler. Il y a des écrans géants qui faisaient dans l'événementiel, et les gens nous ont fait le chantage. Et honnêtement, hein, la société te parle. Tu vois, tu as l'écran géant, par exemple. À la base, tu as l'écran géant, par exemple. Parce qu'on n'avait pas l'écran géant, mais c'est le même principe qui s'est appliqué. Tu as l'écran géant. Et un client te commande l'écran géant. Dans ce cas-là, par exemple, on a ça x2 en fait. Et c'est bien parce que oui, pendant l'événement, ça permet de rediffuser des émissions. C'est ce que vous voyez dans les grands stades de football, tout ça. Quand tu as ça, le client te commande ça, et puis après, peut-être l'événement c'est 18h. Normalement, tu dois venir avec 13 avant pour pouvoir installer, etc., etc. Ok, tu appelles un logisticien, tu vois, un Camerounais qui a son car ou son bus ou son moyen de transport. Ok, comme il est Camerounais, c'est que je n'aime pas, tu vois, parce qu'on entend que quelqu'un Camerounais va venir à son heure, tu vois. Il vient à son heure, toi tu vas arriver en retard. Pas parce que tu devais arriver en retard, mais parce que le mec a décidé de venir en retard. Il faut être fou pour continuer dans ce type de business model-là. Ce que tu dois faire, c'est si tu as les moyens, tu payes ton moyen de déplacement. Et là, on a une fourgonnette qui est en train de venir pour gérer nos déplacements. Parce que là, maintenant, elles sont avec nos pick-up. Sauf que maintenant, la fourgonnette peut prendre peut-être 3 ou 4 écrans géants. Pourtant, la pick-up, on a bien peut-être 2 ou 3 pick-up pour porter ça, tu vois. Ce qui paralyse les locations de SOS Auto, mais qui satisfait les clients principaux de SOS Compagnie. Tu vois? Donc, c'est que quand SOS Auto a un client et que SOS Compagnie, mais SOS Events a un client pour l'appareil, etc. Non, vous allez vous laisser les voitures. Ça vient d'abord nous gérer en attendant que nous on vienne avec des fourgonnettes. Parce que demain, vous allez nous voir avec les fourgonnettes, vous allez nous voir avec des déménageurs. Ça provient de quoi? Parce qu'ils ont décidé d'être malhonnêtes et nous on a décidé d'être honnêtes. Donc voilà, si vous avez les moyens de gérer, vous gérez. Si vous n'avez pas les moyens de gérer, trouvez-vous des partenaires dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, SOS Compagnie a combien? C'est quoi? Ce sont des filiales? Ce sont des départements? On a pratiquement 16 départements qui peuvent être réunis dans pratiquement 5 compagnies, 5 entreprises. Aujourd'hui, on a commencé en une seule entreprise. Aujourd'hui, on a 3 qui sont en train d'être finalisés. Je pense que ouais, il y a 2 autres qu'on va lancer, déjà avec son numéro fiscal, etc. Donc, on a tout ça qui rentre dans ce domaine. Après, on a SOS, par exemple, on a SOS Express Food, lui qui fait partie des SOS Events. Parce que c'est moyen, parce que quand on livre un repas, on dit on fait pas seulement dans la livraison des repas. Si vous avez un événement, vous avez besoin de gastronomie, c'est comme ça qu'ils ont pu commander 500 plats. On a répondu parce que même le matériel de gastronomie, on a en fait. Donc Express Food, demain ça peut être un restaurant en devenir. Bon, au fur et à mesure que ça s'est développé, on va voir, mais sauf que ça s'est réuni dans SOS Events. Donc SOS Auto aussi était des SOS Events parce que dans l'événement, il y a la logistique qui est hyper important que beaucoup négligent. Mais aujourd'hui, ça a tellement pris que nous avons complètement détaché le département. Et il est en train d'être indépendant. Donc, SOS Auto aura ses véhicules, mais SOS Event va continuer à avoir ses véhicules qui sera uniquement là pour les livraisons des repas, etc. Donc, c'est comme ça qu'on est allé doucement. Au fur et à mesure que ça évolue, on détache, on crée sa structure, on met son responsable, et puis ça gère. Et les zones d'application de vos activités, c'est quoi? C'est uniquement Yaoundé ou alors même Non, c'était uniquement Yaoundé. Étant donné que nous avons une école également, nous nous sommes rendus compte que quand nous lançons la communication sur Facebook, même si on cible selon Yaoundé, il y a beaucoup de Camerounais qui nous appellent du côté de Douala. Donc actuellement, on est en train de finaliser nos bureaux du côté de Douala, Bilongué. Et forcément, qui dit auto-école, dit aussi location de voitures. Parce qu'on fait la location des voitures. Et on a aussi très bientôt un partenariat avec Yango, où on aura une flotte où les Camerounais qui ont leur véhicule pourront venir dans notre flotte. Et nous, on pourra leur donner un meilleur pourcentage. Clairement, parce que on a une stratégie qu'on va mettre en place où on sera bilaterally winners. Donc c'est qu'on va gagner d'eux et aussi vont gagner de nous. Donc, on a justement le bureau du côté de Bilongué qui sera là, mais on est principalement à Yaoundé. À Yaoundé, on a pratiquement 5 bureaux. 5 avec le quartier général qu'on a construit. Parce qu'il y a des économistes de formation, il faut comprendre que tu dois construire tes bureaux si tu as la possibilité. Si tu n'as pas la possibilité de construire tes bureaux, il n'y a pas de souci. Loue, mais en comprenant que le bailleur peut te chasser n'importe comment. Parce que malheureusement, en Afrique, quand tu loues un espace et que tu rénoves cet espace-là, le bailleur ne sait pas que c'est l'investissement que tu es en train de faire. Tu vois? Il ne sait pas que là, en augmentant le loyer, c'était tué complètement, tu vois.
et te faire quitter. Et lui aussi va rester pauvre parce qu'il n'aura plus peut-être quelqu'un de serré comme toi. Et voilà, donc nous aujourd'hui on a compris le problème des Camerounais et nous on a en train de construire nos bureaux. Même si mon bailleur me voit là maintenant, s'il décide d'augmenter le loyer, moi ça ne me dérange pas. Et à construire nos bureaux. Si n'augmente pas le loyer, on pourra utiliser le bureau pour autre chose. Voilà. Mais tous nos clients, quand ils viennent ici, on leur dit déjà que nous on n'est pas à temps. Vous voyez, on a d'autres sièges ici, etc. On a plusieurs autres. Donc ici on a la passerelle actuellement, dans le studio d'SOS Photographie, qui a commencé pour SOS Sewing, pour les habits. Mais aujourd'hui, il y a déjà un studio complet, etc. où on invite justement l'imminent, le très très imminent Claudel Nibissi. Et on a aussi un bureau à Mec. Oui. Mec, Carrefour Mec, vraiment au Carrefour Mec, avant Monter le Parc. On a un bureau à Bimassi, Rome Express. On a un bureau à la garnison militaire, dans le secteur à côté du lycée d'Éclair. On a un autre quartier général qui est à Yaoundé 7, à la mairie, la nouvelle mairie de Yaoundé 7. Vous allez là-bas, vous dites que vous avez besoin des gars des SOS compagnie, même si n'importe quoi, vous allez pouvoir nous avoir. Et comme ça, donc c'est comme ça que nous sommes en train d'aller progressivement dans ce sens où on veut contrôler complètement nos activités pour ne pas être dans une situation où on va venir nous délocaliser comme on a délocalisé la grande structure du docteur Claudel à Bastos. Vous voyez. Oui. C'est pour ça que nous on vous dit merci parce que vous, en tant qu'aîné, vous nous avez précédé dans l'activité entrepreneuriale. Quand l'école nous disait certaines choses, parfois tu ne crois pas. Mais quand tu viens voir qu'en fait, voici ce qui s'est passé avec ce mentor, ce grand frère qui t'a précédé, tu comprends qu'il faut être fou pour continuer dans ce même système, dans ce même business model. Là, on a commencé rapidement à payer nos terrains, construire nos bureaux. Et comme aujourd'hui tout est digitalisé, et moi je fais dans la musique, donc je me rappelle une fois en Ukraine, j'ai vu un très bon appareil, j'ai mis la boutique, bah, en fait, j'ai payé l'appareil. Pour payer j'ai payé l'appareil, mais là pour retirer l'appareil. Ah, Claudel, si tu vois où j'ai retiré l'appareil là, j'ai dit que je suis entré dans les bidonvilles en Ukraine pour retirer l'appareil là. Donc je suis arrivé, descends comme ça, et ils te dirigeaient. Donc dans un quartier, donc tu vois, ce sont des petits qui sont assis, ils ont fait un très bon site web, à crayon magnifique. Mais l'espace de stockage, c'était, je sais pas, c'était de leur garage, de leur grand-mère, tu vois. Et ils ont mis la plaque, hein. Ils mettaient la plaque dirigeante, tu vois, dirigeant. C'est ce qu'on arrivait, j'arrive, mais j'ai dit, pour arriver, avant d'arriver là, ça appuyait même d'abord la main parce que c'était un endroit qui était pas bien. Mais quand tu arrives, tu te rends compte que non, les petits sont en train de faire l'effort de vouloir sortir de ce trou, tu vois. Ça, c'est à crayon, ça sent bon. Et puis on te livre ton truc, etc., etc. Et on s'excuse du désagrément, tu vois. Oui. Et on te signale que si tu continues à commander, on pourra sortir d'ici. Oui. C'est là qu'il y a compris que, mais j'ai pas besoin de me mettre à ma sauce. Tu vois, si j'ai la possibilité, ça sera bien. Ça sera beaucoup de plus. En fait, on ne refuse pas, ou bien on ne va pas dire que ceux qui sont là-bas. Mais pour me lancer, j'ai pas besoin d'y être. On a décalé, et puis on est parti payer les terrains loin. Et le développeur est venu nous trouver là-bas. Directement. Ouais, donc on dit merci à Dieu pour ça. Tu vois, aujourd'hui, on a une mairie de Yaoundé 7 directement à côté de nos locaux, où on est en train de vouloir finaliser avec la construction d'une salle de fête. C'est clair qu'on va aller de façon exponentielle. Il n'y aura rien pour nous arrêter. Du coup, moi, j'ai envie de savoir, et ça, ce sera pour terminer, comment tu jettes tout ça à distance? À distance, parce que justement, il faut comprendre qu'on a eu la grâce de grandir à l'église. On va dire tout ce qu'on va dire de l'église. Hein. On va dire tout ce qu'on va dire de l'église, mais l'église a beaucoup plus de qualités que de défauts. Vous voyez, le monde veut nous montrer que ça a des défauts. Le problème, c'est que le mauvais bruit fait beaucoup plus de... Comment dire ça? Le côté négatif fait beaucoup plus de bruit que le côté positif. On a moins de personnes comme nous, comme ça, qui vont venir parler du bon côté de l'église. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer l'église catholique et tout ça. Pourtant, honnêtement, c'est une organisation à respecter. On a nombreux qui ont été formés à l'église catholique. On a beaucoup de personnes qui souffrent, orphelins, etc. Qui sont, et même quand tu veux regarder dans tous les endroits les plus reculés où aucune église ne va aller, eux, ils seront. Dans les églises qui vont venir critiquer, fermez vos bouches en fait. Vous êtes sûrement des plaisantins qui avaient décidé de manger là des parce qu'on peut vous critiquer de ça aussi. Si vous n'êtes pas ça, c'est bien pour vous. Mais si vous voulez vous comparer à l'église catholique, expandez aussi, non? You guys expand and go everywhere. Then let's see. Donc maintenant, à l'église, justement, moi je t'ai dit, j'étais quelqu'un qui avait un passé très terrible. L'église m'a appris à me calmer. On te prêche l'amour à l'église également, tu vois. Et c'est là que j'ai éprouvé ma deuxième famille, la première famille primitive qui est justement ton père et ta mère et puis tes frères et tes soeurs qui te sont imposés parce que tu n'as pas décidé d'avoir, sinon on avait décidé c'est que Samuel était aussi notre grand frère comme le grand frère David et tout, tu vois. Donc il y a des gens là qui sont venus comme ça, mais il y a la famille que tu choisis qui pour moi est beaucoup plus importante que la famille qui t'est imposée. Il peut arriver que tu joins les deux là-bas, ça sera une grâce. Mais nous, dans le contexte de la moi, j'ai pu me créer une famille, tu vois, à l'église. C'est la raison pour laquelle je suis où je suis. Donc l'église m'a permis de faire confiance en nos gars. Avant de commencer nos réunions, nous avons pris. Avant de finir aussi, nous avons pris. Vous avez appelé ça secto. Mais on a quand même des collaborateurs musulmans qui ont accepté ça. Je veux que tu as pris ta part ton Dieu à la moi pour ma part, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Tu vois. Avant même de lancer SOS, on avait déjà un groupe qu'on appelait Friendship qui faisait dans tout ce qui était bénévolat. On s'entretenait entre nous, ceux qui étaient plus pauvres, on cotisait. Je me rappelle, moi et mon épouse, on a un qui était dans le groupe, à qui on a de l'année pendant beaucoup de temps. Hein. J'avais 10 000, elle avait 10 000, on avait 2500, 2500.
On donnait à ce petit. Et parfois, même, on partait même à 7500 pour lui. Et nous, on restait avec le reste parce qu'on comprenait son besoin. Donc, on était vraiment dans un équilibre, tu vois. Et au fur et à mesure, dans le groupe-là, on a su les personnes avec qui on pouvait continuer à avancer, ceux qu'on ne pouvait pas avancer. Et après qu'on a lancé l'activité, on a le DG à qui je coupe je coupe un coup de chapeau. Lui, il me coupe sur le coup de chapeau. Mais lui-même, je dois le couper les coups de chapeau parce que c'est lui qui a tout géré pendant qu'il était au Cameroun. Et quand on a commencé à 64, et ensuite on est devenu 5, quand l'argent a commencé à entrer et qu'il fallait maintenant gérer les dividendes, les autres ont voulu me faire comprendre que non, lui c'est un employé, c'est pas un actionnaire, tu vois. J'ai dit, vous êtes bête. Donc j'ai dit, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont venir en Europe, tu vois. Ils vont envoyer les millions. Après peut-être 20 ans quand tu arrives en Afrique. La maison qu'on te montrait là, tu vois, on t'appelait grand boss là, tu vois. La maison n'existe pas. Là tu vas comprendre maintenant qui est qui. Comment est-ce qu'on peut piloter les choses à distance? Parce qu'on a des personnes comme ça, fiables, et aussi parce que on les permet de comprendre qu'ils sont... en fait, parce que nous aussi on est bien, tu vois, on les met bien. Je me rappelle une fois, la fois où on a donné sa première voiture à Rodrigue, le gars a commencé à vouloir pleurer, il a dit non, gars, tu mérites. C'est que la société a voulu nous faire croire que non, mais tu mérites, gars, tu mérites amplement. Tu vois, et aujourd'hui, même pendant les fêtes des mères, il prend ma photo, il dit bonne fête maman, tu vois. Donc on a cette réciprocité d'être reconnaissant vis-à-vis des autres, parce que malheureusement dans la vie de chaque jour, on est toujours en train de mettre beaucoup d'ampleur sur le côté négatif. Et disons que moi et ma femme, on a commencé un principe. Puisque chaque fois qu'on avait des problèmes, on faisait peut-être 1 ou 2 semaines sans se parler, parfois même des mois. Donc on a pris la moyenne 2 semaines, à cause d'un problème 2 semaines. Donc dorénavant, si on fait de bonnes choses aussi, on a l'obligation de se parler pendant 2 semaines. Tu vois, c'est là que tu comprends que non. Il n'y a même plus de place pour ne plus se parler, parce qu'en fait les bonnes actions qu'on se donne, c'est innombrable, mais on met beaucoup d'accent sur le côté on met beaucoup d'accent sur on valorise tellement, tu vois, le côté bien, tellement on pousse le bien que parfois même le négatif on l'ignore, tu vois. C'est la raison pour laquelle on est capable de gérer à distance. À côté de ça, maintenant il y a la structuration de tout, de tout en fait. On écrit tout. Par exemple, il y a un invité qui va venir, peut-être s'il y a un groupe qui va venir faire le podcast à SOS, à quelle heure il vient, on le prend où, etc. C'est détaillé, etc. Donc si on dit qu'on va le prendre à 15h, dans le groupe, il dit ok, 15h, c'est fait. Tu vois, coché, machin, tout ça. Parce qu'en fait, le vrai business, c'est ce business-là que tu peux aller gérer quand tu n'es pas là. Wow. Bah, moi, je pense que ça a été un podcast suffisamment enrichissant. Peut-être le premier épisode de SOS Talk. Ouais. Qui avait peut-être précédemment un autre nom. On aura beaucoup d'autres épisodes. Il y avait beaucoup de sujets sur lesquels on devait s'entretenir. Et un seul podcast ne pourrait pas suffire totalement. C'est toi avec l'homme. Ça a été un immense plaisir d'échanger avec toi, Taylor. Moi aussi. Dans ce podcast un peu plus friendly, ouais, un peu plus divertissant et surtout sans complexe, sans tabou, où on parle à visage et à bâton rompu. Et voilà, merci beaucoup de... Non, c'est moi qui te remercie en fait. Et on se donne rendez-vous... Ouais. Très bientôt pour le deuxième épisode qui sera tout aussi palpitant dans une ambiance chaleureuse avec un feu qui nous anime. Merci Taylor. Non, c'est moi qui te remercie, docteur. C'est moi qui te remercie, monsieur Claudel. Merci. Pour tous vos podcasts, la création de vos contenus digitales, SOS Company vous ouvre son studio. Vous devez absolument bien comprendre que les produits les plus vendus ne sont pas toujours les plus bons, ils sont absolument les plus connus. Alors, si vous êtes créateur de contenu, podcasteur, artiste, vendeur de tout type de produits ou de services, SOS Studio vous ouvre ses portes. L'avantage que vous aurez à travailler avec nous, c'est que vous n'aurez plus jamais un problème d'interruption durant la création de vos contenus dû au délestage, parce que nous avons un groupe hétérogène de 15 kVA monophasé avec un site complètement climatisé. Et vous avez tout type de connexion Internet. On va commencer par MTN, Orange, la fibre optique Camtel et surtout une connexion qui vient par satellite. Nous avons nommé Starlink. Alors même le marabout de votre village ne pourra pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs en ce qui concerne la création de votre contenu et de la vulgarisation de vos services. Nous sommes SOS Auto, nous faisons non seulement dans la location des véhicules urbains et interurbains, et nous avons aussi une auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire de façon professionnelle avec une probabilité d'être recruté par nous. Et la particularité chez nous, c'est que nous avons une application qui est disponible sur Apple Store et Play Store pour tous vos cours théoriques. Vous avez les moniteurs qui sont mobiles et qui peuvent directement venir vers vous, et vous faites minimum 20 heures au volant. Avant de voyager et après avoir eu votre baccalauréat, la première chose que vous devez absolument faire, c'est d'obtenir votre permis de conduire. Scannez déjà les QR codes pour télécharger les applications qui sont déjà disponibles. Que Dieu vous bénisse.